quoi là-bas? Mais vous êtes des paresseux dans vos propres pays. Vous êtes des paresseux, vous ne voulez pas travailler. Le travail que vous refusez de faire en Côte d'Ivoire, vous partez faire ça au Liban. Elle refuse d'être servante d'une Ivoirienne en Côte d'Ivoire, mais elle va être servante d'un Libanais au Liban. Mais ça, c'est le complexe de la peau blanche. Tu as ton frère et ta soeur en Côte d'Ivoire qui cherchent servante. Tu refuses d'être servante là-bas. Mais tu te lèves, tu vas être servante au Liban, tu vas être servante au Maroc. Et après, tu as offusqué qu'il y a eu des choses. Mais des gens, vous voyez leur comportement qu'ils ont. Vous partez chercher quoi dans leur pays? Mais en toute sincérité, vous partez chercher quoi dans leur pays? Et donc, le fait que vous êtes en train de dire oui, il y a un qui va vouloir devenir... Mais Barack Obama, là, il est d'origine kenyenne. C'est sa mère qui était américaine. Il a été président de la République aux États-Unis. Et Barack Obama, quand il était président de la République aux États-Unis, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Nicolas Sarkozy est d'Angroise. Il a été président en France. Il a été président en France. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'un Libanais soit politiquement, devienne président, devienne maire, vous n'avez qu'à ne pas les voter. Mais à partir du moment où ils ont la nationalité, ils ont le droit de faire les démarches pour aller faire ce qu'ils veulent. Mais à Saint-Denis, ici, à Saint-Denis, tout récemment, élection municipale. Mais il y a un Africain qui a gagné ici. Je ne sais pas s'il est de la Guinée, je pense. Mais il a gagné ici. C'est lui qui est le maire de Saint-Denis. Est-ce que les Français vont aller dire, même si ça ne leur plaît pas, ils vont aller dire non, il n'a pas le droit, il est né en France, c'est un Français. Il a été maire à Saint-Denis ici, en France, 7e puissance mondiale. Vous dites quoi de ça? Mais d'autres, vous nous fatiguez à vos histoires des Libanais. Si vous ne voulez pas qu'un Libanais devienne cadre dans la Côte d'Ivoire, pendant qu'il y a des élections, là, ne votez pas le Libanais en question. C'est tout. Mais à partir du moment où il est ivoirien, il a la nationalité ivoirienne, s'il a envie de faire de la politique, on ne peut pas l'empêcher de faire de la politique. Maintenant, si vous ne le voulez pas, mais vous rentrez dans les urnes et puis vous votez vos propres frères. À la Kota, là, il y avait des Ivoiriens qui étaient candidats à la mairie. Et puis les gens de la Kota ont décidé d'aller voter le Libanais. Ils ont laissé leurs propres frères ivoiriens. Vous lapidez ici le nord de la Côte d'Ivoire. Oh non, ils ne sont pas ivoiriens, vous n'êtes pas prêts pour eux, mais vous êtes allés voter un Libanais à la Kota. Donc, venez pas nous amener. Ne venez pas nous amener. Vous êtes dans la politique sélective. Merci, maman. Il faut boire un peu d'eau, pardon. Vous êtes dans la... Je finis rapidement. Vous êtes dans la politique sélective. Quand ça vous arrange, vous faites. Quand ça vous arrange pas, vous attaquez. Le Libanais de la Côte en 2013, là, qui l'a voté? Anisha encore. Vous les chassez aujourd'hui en 2013, vous les avez votés. Mais là, si vous voulez que les Libanais deviennent maires dans les urnes, allez-y voter votre frère ivoirien d'origine de souche. Mais je parie que si c'est un Bakayoko, un Silla, un Koulibaly qui est face à un Libanais dans une ville de l'Ouest, vous allez aller voter le Libanais pour laisser le Silla, le Bakayoko avec le Koulibaly. Parce qu'ils sont du Nord, ils sont RHDP. Et après, vous allez encore vous retourner pour dire non, on doit chasser les Libanais. Et à un moment donné, on ne sait même pas ce que vous-même vous voulez. Tantôt vous les votez, tantôt vous voulez les chasser. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez là, ce n'est pas nous qui allons le savoir pour vous aider. Hein? Bon, moi j'ai fini, merci beaucoup. Merci beaucoup, la maman, merci infiniment. Drima. Merci un peu. Ok. Drima, est-ce que Christelle, s'il te plaît. Non, tu vas rebondir même. C'est dans ça on est aujourd'hui. Tu es la seule, de l'autre côté. C'est que tu n'es pas RSDP. Donc, vas-y. On va aller. Quand j'ai fait mon allocution, je pense bien que je n'ai indexé personne. J'ai juste dit qu'il faut une réciprocité. Et la réciprocité, je n'ai ni parlé d'un parti politique, ni l'opposition. Je pense que j'ai été très clair et très pragmatique. Quand Chris, tu me dis, oui, quand je suis en Hollande, est-ce que... Oui, mais comment je suis en Hollande, c'est parce que je respecte leur loi que tu n'entends rien sur moi. Et c'est ce que je demande aux Libanais, tout simplement. Je ne cherche ni à faire plaisir, ni à taper sur quelqu'un. Je suis pragmatique. Je dis oui, effectivement, si éventuellement les Libanais sont à l'aise ici, qu'ils respectent notre loi, qu'ils respectent la population, je ne vois aucun problème. Je parle de réciprocité en tant qu'Ivoirienne entre les Ivoiriens et les Libanais. Point. Après ces détails, que oui, le RHDP, que oui, je ne vois même pas ça. Moi, c'est pas mon allocution, ça. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Et j'ai même signifié tout à l'heure que moi-même, j'habite chez les gens.
Je suis très mal placé de juger les gens qui viennent chez moi. Mais la seule chose que je demande, c'est de respecter la population et nos lois. Et si éventuellement, ils peuvent faire des choses chez nous, alors on peut faire des choses chez eux. Et si effectivement, il y a des situations ambiguës, pendant qu'ils disent qu'ils sont Ivoiriens, s'il y a des situations ambiguës entre les Ivoiriens et les Libanais, j'aurais bien voulu, au nom de la réciprocité, qu'ils en parlent, qu'ils dénoncent aussi. C'est ensemble qu'on est fort. Voilà moi mon regard. Mon regard n'est pas basé sur mais pourquoi ils sont Ivoiriens, mais pourquoi ils sont ici, mais pourquoi ils font ceci, mais pourquoi ils font ça. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut une réciprocité. S'ils ont le droit de tout faire chez nous, alors ça veut dire qu'on est amis, ça veut dire qu'on est parents. On a le droit aussi de faire chez eux. Voilà ce que je suis en train de dire. Et je pense que je suis clair là-dessus. Je pense que je suis clair là-dessus. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas jeter mes frères, que ce soit du RHP ou du PPACI, vis-à-vis des Libanais. Je suis désolé. Je m'inscris en faux. Ah non. Si mes frères sont mauvais, je gère ça avec eux. Je ne vais pas les exposer ou les jeter à la vindicte populaire au détriment des Libanais ou soi-disant oui parce qu'ils sont Ivoiriens. Je suis désolé. Chacun a sa façon de faire les choses. C'est comme ça que je suis chez eux ici, là, c'est comme ça qu'ils me traitent. Malgré que j'ai les papiers, j'ai des limites. Malgré que je suis, comment on appelle, hollandaise depuis plus de 20 ans, j'ai mes limites. Et eux-mêmes, les Hollandais, ils savent. Il y a des limites. Et je suppose, je considère que les Libanais n'ont pas de limites vis-à-vis de nous. Je parle d'une réciprocité humaine. Je ne suis même pas en train de parler d'un parti politique ou je ne suis même pas en train de parler de qui que ce soit. Je parle de la réciprocité. Et quand c'est réciproque, on vit bien. Je ne peux pas accepter que, et tu dis que non, pourquoi ils vont au Liban? Mais pourquoi ils viennent chez nous? Ah donc toi, tu acceptes qu'ils viennent chez nous. Mais toi, tu donnes des raisons de ne pas qu'on aille chez eux. Pourquoi? Pourquoi? Juste parce qu'on a voté. Oui, on peut tout faire. Oui, on peut tout faire. Mais le respect de l'autre est très important. Voilà ce qu'on est en train de dire. C'est tout ce que moi, la fille de Guessan, je suis en train de dire ce matin. C'est tout ce que moi, Guessan Lounazi Christelle, je dis ce matin. Je dis, il faut une réciprocité, il faut un respect humain. Quand on marche ensemble, on se respecte mutuellement. Ton ami, tu vas chez lui, il te donne à manger tout et tout. Tu te sens obligé, si tu es normal dans ta tête, tu te sens obligé de le recevoir au même titre comme il t'a reçu. Même si c'est pas au même titre, mais le peu que tu as, tu lui prouves que voilà comment moi je peux te recevoir. Voilà tous les moyens que j'ai pour te recevoir. C'est la volonté. Mais il n'y a pas de volonté. Voilà ce qu'on est en train de décrier. Il n'y a pas de respect. Voilà ce qu'on est en train de décrire. En France, là, il y a des bavures. Tu as déjà vu un petit noir en train d'aller se lever parce qu'on lui a dit d'obtempérer. Lui, il ne veut pas, puis lui gifle le policier. C'est dans un autre cas. C'est pas pareil. Tu ne peux pas blâmer tes frères ivoiriens d'aller au Liban pendant que tu applaudis les Libanais ici parce que tu trouves que oui, ils ont un papier ici. Oui, mais c'est que tu acceptes chez eux là. Mais accepte ça chez tes frères aussi. Ils ont le droit aussi d'aller au Liban. Et pendant ce temps-là, il faut dire aux Libanais aussi, vos frères habitent bien ici. S'il vous plaît, quand ils arrivent chez vous, il faut bien les accueillir. Voilà tout ce qu'on vous demande. Ça n'a rien à voir avec le RHDP, ça n'a rien à voir avec, oui, parce que tu es Bakayoko. Non, 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 ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, hein, peut-être que d'autres personnes ont dit, peut-être que c'est, tu prends l'exemple sur ce que tu as entendu ailleurs. Je suis d'accord, je respecte cela. Mais moi, personnellement, dans mon allocution, j'ai jamais dit un truc pareil. Et je dirai jamais un truc pareil. Voilà, parce que je suis dans une autre situation aussi. Donc, jamais je ferai ce narratif-là, jamais. Je serais très mal placé, je serais plutôt hypocrite de le faire. Je dis simplement ici, les Hollandais, là, tu as déjà vu un Hollandais en train de gifler un policier ivoirien? Non. Tu as déjà vu un Ivoirien en train de gifler un policier hollandais? Non. La réciprocité. La France, là, les Français habitent ici, mais les Ivoiriens aussi habitent en France. Il y a une réciprocité. Maintenant, quand il y a des fautes, quand il y a des, voilà, il y a un amalgame, oui, on peut en discuter. Mais je dis, les Libanais, là, comment ils se comportent en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens? Je dis qu'il faut une réciprocité. Point. Je parle au nom de tous les Ivoiriens sans exception. S'ils peuvent venir chez nous, faire des magasins, ils peuvent venir chez nous, faire tout ce qu'ils font, dans ce cas-là, permettez-nous de faire la même chose chez eux. C'est tout ce que je demande ici, moi. Je ne demande rien d'autre que ça. Je trouve que si on vit ensemble, vivons bien ensemble, dans le respect de tout un chacun. Et c'est ça qui fait l'harmonie d'un peuple. Moi, je ne suis pas en train de dire pourquoi ils habitent ici. Je ne suis pas en train de dire pourquoi ils sont venus ici. Non, je dis, s'ils sont là, si la terre de la Côte d'Ivoire leur est propice, alors qu'ils prennent là, au lieu de venir nous menacer, au lieu de venir
nous narguer. Mais ça serait bien de dire, écoutez, nous on vit bien ici, on a une deuxième vie ici. La Côte d'Ivoire nous accueille parce qu'il y a un déluge chez nous, on n'a rien à manger là-bas et que la Côte d'Ivoire nous tend la main. Donc effectivement, vous qui êtes là-bas, là, s'il vous plaît, si vous voyez un Ivoirien, donnez-lui de l'eau à boire parce qu'ici, il nous donne de l'eau à boire. Voilà cette réciprocité que moi j'attends d'eux. Après le reste, on peut en débattre jusqu'à demain matin. Moi, je ne suis pas là-dedans puisque je vis à l'étranger. Donc moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Moi, c'est très ciblé. John, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? John, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Voilà, merci. C'est tout ce que je demande. Hein. Moi, je ne suis pas en train de rentrer dans une affaire de politique, dans une affaire de PPACI ou de RHDP. Non. Non. Ça n'a même pas sa place là. Parce que mais les Libanais, là, ils sont dans quel parti politique? Voilà. Donc, non, je ne parle pas de ça. Je dis respectons nous vivants. C'est tout. Merci. Bon, moi, je... Abdallah. Merci beaucoup. 1 minute de motion à la grande sœur Nazier. Alors, la grande sœur Chris. une minute de motion. Attendez. Voilà, donc comme elle ne fait pas de motion, Ok. Ahmed, vas-y. Ouais, non, Check en fait, Ahmed. moi, je vais pas faire des prises de parole. Hein. Je veux juste... Grande sœur Chris, c'est moi qui ai fermé ton micro, Tu désolé. veux faire un petit poteau? Non, pas un petit poteau. Franchement, le débat, il m'intéresse pas vraiment parce que c'est un débat qui est plat. C'est vraiment plat. Quand vous regardez les arguments qui sont évoqués, franchement, en 5 minutes, c'est des arguments qu'on peut éluder très vite. Donc moi, Pourquoi ils ont voté un Libanais à Lagota? Pourquoi ils ont voté un Libanais à Lagota? Amdallah. Alors, je te dis ceci. La prochaine fois que tu ouvres ton micro pour interrompre quelqu'un, je te fais descendre. Bon, voilà, tu es descendu. Voilà, il faut pas faire ça. Donc, pour moi, c'est pas un débat. Moi, je veux juste, on va dire, mettre un peu l'église au centre du village. Quand j'entends les gens dire, il faut pas politiser le débat. Mais, je suis désolé, le débat public en Côte d'Ivoire, il est politisé depuis très longtemps. C'est un héritage qu'il faut assumer. Ça fait partie de notre patrimoine historique. Certes, le FPI devenu PPACI n'est pas à l'origine de la politisation du débat public, mais le FPI l'a entretenu. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un a un nom en consonance nordique, systématiquement, on le soupçonne d'être RDR, ou bien on le soupçonne d'être étranger? C'est bien parce que le débat public, il a été politisé. C'est vrai, ça a été, le PDCI en est l'instigateur, mais le FPI de Laurent Gbagbo n'a rien fait pour remédier, pour changer cette situation. Bien au contraire, ils ont surfé sur la vague. Donc quand on me dit que le débat politique, c'est pas une affaire de politique, je suis désolé, c'est une affaire de politique, et c'est un héritage commun qu'il faut assumer aujourd'hui, et malheureusement, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau type d'Ivoirien qui sache faire la part des choses, nous serons obligés, malheureusement, bon gré, mal gré, d'analyser le débat, les faits publics, les faits qui nous concernent tous en tant qu'Ivoiriens, au prisme à l'aune de notre appartenance politique. Et ça, il faut le dire clairement. Une fois qu'on est sincère et honnête dans cette démarche et qu'on adopte on va dire, ce préalable, moi, le reste du débat, franchement, je vous le laisse faire, mais je ne veux pas que on soit l'origine du débat, on soit dans une posture qui ne soit pas sincère. Non. C'est une affaire qui est politique. Et quand vous regardez, tous ceux qui sont à l'origine de cette marche, c'est naturellement des gens qui sont de l'opposition. C'est des faits. Alors, je vais pas dire c'est factuel, pour ne pas qu'on rigole un peu sur ce thème qui est employé à tort et à travers, mais je veux dire que les faits, aujourd'hui, de façon empirique, quand on regarde la situation, on se rend bien compte que tous ceux qui sont contre justement cette communauté qui est stigmatisée, ben, ce sont des gens qui sont de l'opposition. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans le fond du débat parce qu'il y a l'autre qui est monté, oui, non, les Libanais, les Ivoiriens, je sais même pas s'il sait ce que c'est qu'un Ivoirien, s'il sait comment on devient un Ivoirien. Bon, on parle de réciprocité. La réciprocité n'est pas un cadre, ça ne s'inscrit pas dans un cadre normatif. Je suis désolé, la réciprocité, c'est une ambition personnelle. À aucun moment, ça rentre dans le cadre de la conception du législateur. Maintenant, si on estime que la réciprocité doit faire partie de notre cadre normatif, en ce moment-là, on met en place une législation particulière. Et il y a les voies et moyens qui existent dans une république pour ça. On ne se lève pas quand on a envie, quand on fait un cauchemar ou quand on a envie je sais pas moi, de faire quelque chose qui nous semble légitime. On se lève et puis bon, on marche, on appelle les gens à descendre dans la rue et puis on défie l'autorité et puis on trouve des gens pour applaudir, pour dire que oui, ça c'est une bonne façon de faire la chose. Mais moi, je pense que l'autorité, la force publique aujourd'hui a toute la mesure de la situation. Moi, j'ai pas de leçon à leur donner. La preuve, il y en a un déjà qui est en prison. Donc, les gens savent à quoi s'en tenir. Les gens, nul n'est censé ignorer la loi.
Voilà, les revendications, elles sont légitimes. Dès lors que tu es un Ivoirien, que tu es un citoyen ivoirien, tu as le droit de citer. Donc, tu dois parler dans le débat public. Maintenant, tu ne peux pas empêcher que moi, je le regarde à l'aune de mon appartenance politique, tout comme j'estime que toi, le débat que tu fais ou ta position, elle est nourrie à la sève de ton appartenance politique. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà, donc le débat, donc pour terminer, le débat, il est politique. C'est un débat public, d'accord, d'intérêt public. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est bien politique, parce que les faits nous le démontrent. Et notre histoire aussi nourrit justement cette position. Et troisièmement, la force publique a certainement la pleine mesure de la situation. Quatrièmement, celui qui prend des largesses avec la loi, naturellement, il va devoir répondre. C'est ça la question de la liberté aussi. La liberté, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. La force publique aussi est libre de faire ce qu'elle veut. Donc si toi, tu estimes que tu es libre de marcher à tort et à travers, la force publique peut estimer aussi que cette façon de faire les choses ne rentre pas dans notre législation. Donc elle aussi, elle va se donner la liberté, tout comme tu te donnes la liberté de marcher, elle se donnera la liberté de t'interpeller aussi. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se plaint. Voilà, il n'y a pas de débat. La conception ivoiritaire qui est faite du code de la nationalité, on va dire, c'est une logique de l'opposition. Voilà, c'est une logique de l'opposition. Et quand on regarde les années 2000, avec, on va dire, tout ce qu'il y a eu comme bisbille, avec les gens qui sont aujourd'hui de la communauté de l'AES, avec les Français, etc., etc. Mais cette logique ivoiritaire, elle est dans l'ADN du FPI, du PPACI. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez vous délester de ce qui a fait votre ADN et de ce qui a été le cœur même, là où se trouvent les fonds baptismaux de votre lutte? Pourquoi est-ce que vous voulez vous en délester aujourd'hui, sous prétexte qu'il faut le ramener dans un débat qui devrait intéresser tous les Ivoiriens, parce que débat apolitique? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire. Puis le reste, je vous laisse continuer le débat et le petit poteau. Si, tu attends de voir quoi? Il veut donner les minards. Donc, maman Christelle, maman Christelle, donc je te laisse continuer. J'étais juste pour faire un peu ce petit... Ah, c'est dégueu. Bon dégueu. Si tu vends dégueu maintenant. Si tu as un cœur noir. Hein, c'est quel lait de mamelle que tu vends là? C'est quelle chose? Attendez, c'était Christelle Menkis qui avait la parole. C'était Chris. C'est un dégueu dont le pot est à 3000 francs. C'est pas gentil. Nous, on en France, le pot à 3000. Et tu nous montres. Maman, tu peux commander, on va t'envoyer ça là-bas. Ah bon? Yeah. Il y a une maman qui vient sur le panel ici, celle qui fait le dégueu. Mais je vous assure que si vous avez bu ça là, vous n'allez plus boire dégueu d'Adjamé. J'aime bien le voilà. La maman sera là dans peu de temps. Yeah, boss. Pause publicitaire. Pause publicitaire, il faut parler du dégueu. Dégueu là, c'est... Bon, parlez. Quand il prend la parole, il va parler des dégueux là. Bien lourd là. Voilà, allez-y. Je vais dire rapidement, hein. La grande sœur Nazie que vous voyez là, c'est ma grande sœur. C'est une connaissance à ma grande sœur depuis des années, plus d'une vingtaine d'années. Elle est COGEP, moi je suis RHDP. Moi, on s'attrape sur les panels, vous voyez, il n'y a pas d'animosité, on ne s'insulte pas, on n'est pas d'accord si un sujet donne son opinion, je donne le mien. C'est ça là qu'on appelle la politique. Et la politique intellectuelle. Voilà. Mais on n'est pas ennemis. Alors, moi, je vais revenir dans la réciprocité, là. C'est le droit de la légalité. Mais, quand vous dites tout le temps, on doit faire les choses dans la réciprocité, attention, hein. Parce que, je donne un exemple palpable. Un voleur rentre chez toi, il va voler, et puis tu l'attrapes, tu le déjà. D'après toi, tu as été dans la réciprocité, mais tu iras en prison parce que tu as arraché la vie d'une personne. Maintenant, nous avons des députés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est une terre hospitalière. La Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'hospitalité. Hein. Ça a toujours été le cas. Maintenant, il y a des pays là, eux, ils ne sont pas hospitaliers. Ce sont la façon que eux ils veulent que les pays soient là, qu'ils ont rendu les pays. Maintenant, si vous, nous Ivoiriens, vous voulez que on ne soit plus la Côte d'Ivoire hospitalier à la va-ta-vite où on est un peu laxiste, mais il y a des lois qui se votent puisque nous avons les députés qui nous représentent. Il y a des référendums qui se font. Mais votez donc des lois. Des lois qui vont faire que il y a certaines choses qu'on mettait en pratique en Côte d'Ivoire qui vont être annulées. Mais
de façon verbale, de façon personnelle, quand vous demandez à ce que ces actions soient faites, mais quel que soit tout ce que vous allez entreprendre comme action, comme acte que vous allez poser, ça peut avoir des répercussions sur des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont fanatiques. Il faut le savoir. Il y a des personnes qui sont fanatiques. On leur dit non, la réciprocité, ils entendent autre chose. Maintenant, nous qui sommes partis à l'école, nous savons distinguer les choses. Donc nous faisons le distinguo. C'est à nous de faire le distinguo. C'est à nous de pouvoir ou vouloir ou expliquer aux personnes qu'est-ce qu'il en est. Maintenant, dans le cas des Libanais, là, moi je suis en train de dire une chose qui est claire, parce que je me fais peut-être pas comprendre. Je vais répéter. Quand je dis que nos sœurs qui se lèvent pour aller au Liban, pourquoi elles vont là-bas? Mais c'est une façon de les protéger. Mais si eux les terres là, ils ne sont pas hospitaliers. Ils ne sont pas les seuls. Les Italiens ne sont pas hospitaliers non plus. Il y a plein de pays dans le monde qui ne sont pas hospitaliers. Mais la Côte d'Ivoire dit qu'elle est une terre d'hospitalité. Donc tous ceux qui ont envie d'aller quelque part, ils visent directement la Côte d'Ivoire, ils vont s'installer là-bas, puisque la Côte d'Ivoire elle-même, dans son hymne national, parle d'hospitalité. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait du monde qui vient s'installer en Côte d'Ivoire. Maintenant, ces personnes qui viennent s'installer, d'autres y restent pendant des années, d'autres ont mis des enfants au monde là, s'ils ont la nationalité ivoirienne, mais une nationalité reste une nationalité, il faut faire le distinguo, il ne faut pas faire d'amalgame. On ne peut pas dire qu'une personne qui a la nationalité ivoirienne, hein, comme il est libanais, ou qu'il est de malien ou burkinabé ou guinéen, hein, on doit dire à cette personne, non, non, telle chose n'a pas le droit, donc du coup il faut réfléchir avant d'agir. Je ne suis pas d'accord. Moi je suis en France ici, moi je travaille à l'hôpital, je vote, je fais tout, mais aucun Français ne m'empêche de quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple, j'ai tout à l'heure passé, elle est hollandaise, mais aucun Hollandais ne l'empêche. Mais pourquoi vous voulez faire la même chose? Parce que pendant les élections présidentielles, j'ai vu des panels de gars qui se sont permis de dire « Ah, les Libanais sont en train d'aller voter. » Ils vont même montrer même les Libanais qui sont dans la file d'attente. Mais ça ne vient pas en tête de ceux-là, à savoir que ces Libanais-là ont la nationalité ivoirienne. Mais c'est quand même... Moi, quand je vois ça, ça me peine. Parce que ça sous-entend que ils ne sont pas là à l'école. Mais s'ils sont dans la file d'attente pour aller voter, c'est parce qu'ils sont ivoiriens. Tout simplement. S'ils ne sont pas ivoiriens, ils ne peuvent pas être dans la file d'attente pour aller voter parce qu'il y a un enrôlement. Et cet enrôlement-là, ils donnent les pièces d'identité. Donc, s'ils ne sont pas ivoiriens, ils ne peuvent pas aller voter. On ne peut pas les empêcher de voter. On ne peut pas les empêcher. Tous les jours que Dieu fait dans ce monde-là, vous partez dans tous les pays du tiers-monde, il y a des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Nigériens, qui sont maires. Il y a un Ivoirien qui a été maire à Toronto, au Canada. Il y en a une qui est maire en Allemagne. Mais les Ivoiriens sont maires partout. D'autres sont députés. Rachel Keke a été députée ici. Elle est ivoirienne de souche, elle n'est pas née en France. Mais nous, on est content de voir cela. Parce que ça représente le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais de la même façon qu'on est content de recevoir cela, c'est comme ça que d'autres aussi rêvent de devenir ivoiriens. Le rêve de certaines personnes dans le monde, c'est de devenir ivoirien. Et on ne peut pas empêcher cela. Le monde fonctionne comme ça. Maintenant, s'il y en a d'autres qui ne respectent pas les règles ivoiriennes, qui sont hors la loi, alors là, en ce moment-là, la loi va agir. C'est en ce moment-là que la loi va agir et leur retirer les nationalités sur le faux. Est-ce que la nationalité de Kémy Séba n'a pas été retirée en France? Ennemi d'État. Pourtant, il est né ici. Mais on lui a retiré sa nationalité française. Franklin Nyamzi a assis au Mali parce qu'il sent le tien arriver. Donc, il allait s'asseoir au Mali. Bientôt, ils vont lui arracher ça. Parce qu'il devient ennemi d'État. Maintenant, ce que toi, tu dis, Christelle Nazier, s'il y a un Libanais qui commet une action qu'on le voit là, qu'il doit être puni, il sera puni. Ils le sont déjà à plein de Libanais qui sont emprisonnés pour escroquerie et bien d'autres. Donc, centrons le débat sur l'essentiel. Mais ce problème-là, vous le politisez. Ça veut dire que la politique ivoirienne, moi, ça me fait très mal de voir la politique ivoirienne. Il n'y a pas la politique d'idées positives. Il n'y a pas la politique de développement. Non, tous les opposants là sont à l'est. C'est la politique de règlement de comptes. Mais pourtant, vous visez le fauteuil présidentiel. Mais si vous visez le fauteuil présidentiel, il faut convaincre le peuple. Mais on convainc le peuple avec quoi? Avec les idées, avec un programme. C'est tellement simple. Le président Ouattara en 2010, il a convaincu le peuple avec un programme avec des idées.
Et quand il a fini de faire sa promesse, il a respecté sa promesse puisqu'il a dit la solution de la Côte d'Ivoire. Il est là vraiment la solution de la Côte d'Ivoire, il est en train de développer. C'est simple. Il n'y a pas d'opposant. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, l'opposition ivoirienne, pour la plupart, et surtout les gars, n'ont pas de politique constructive. Et c'est dommage. Il faut avoir une politique constructive. On peut avoir une politique de l'immigration à 2 balles. En Europe, ici, en France, où je suis là, il faut la politique de l'immigration. Hein. Mais ils essaient de trouver des solutions. Ils trouvent des solutions dans la politique de l'immigration. Ils disent peut-être les lois. Il faut payer peut-être plus. Là, actuellement, ils ont fait augmenter le thème de titre de séjour à 200 et quelques euros. Ils posent des actions qui vont... Moi, je ne suis pas en train de dire que le fait qu'on pense à son pays, c'est mauvais. Non, 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 non. C'est tout à fait normal. Mais de la façon dont certains utilisent cette politique-là, elle est mauvaise. Et ça ne montre pas le bon visage et le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est là où je rentre en scène. Hein. Je ne suis pas en train de cautionner des personnes qui ont l'intention de déstabiliser le pays. Non, non, non. Mais moi, il y a une chose qui m'offusque, qui me choque quand même. Les gars, ils sont bel et bien ivoiriens, mais quand même, ils viennent en découdre avec la Côte d'Ivoire. De quelle manière? La détruire. Mais on n'a jamais vu un Libanais qui est en train de monter les coups pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, eux, ils sont d'origine. Ils ne sont pas ivoiriens de souche. Mais ceux même qui sont de souche, là, pendant les élections présidentielles, on les a vus. Ils ont dit qu'ils vont attaquer les postes de police. Ils vont mettre tassement dans les stations de service. Ils ont même fait déjà un gendarme. Ils ont fait en sorte qu'il y ait une personne qui perde la vie à Nayo. Mais pourtant, ils sont ivoiriens. Selon on les appelle comment? Ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils font? Donc finalement, là, être ivoirien, là, c'est quoi au juste? Être ivoirien n'est pas être patriote, n'est pas aimer son pays. On peut ne pas aimer un leader politique. Un leader politique, on peut ne pas l'aimer. C'est un choix qui est personnel. C'est une opinion que je respecte. Mais de là à dire que, comme ce leader politique est au pouvoir, nous, on doit faire disparaître le pays, il ne doit pas être là. Là, il y a un véritable problème. Pour des gens qui sont dans ces genres d'actions-là, qui veulent faire la morale, moi, je refuse que ceux-là me fassent une morale. C'est pas possible, c'est une insulte pour ma personne. Des gens qui sont bipolaires, ils ont une bipolarité aiguë. Vous les voyez ici, ils vacillent dans tous les sens. Au final, chacun est le programme que vous apportez pour la Côte d'Ivoire. Quel est le programme que vous apportez pour la Côte d'Ivoire? Les Libanais sont en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Est-ce qu'il n'y a que des Libanais? Mais les Maliens aussi sont là il y a des décennies. Tous les peuples là sont là il y a des décennies. Mais on voit aussi des Maliens sur les réseaux sociaux, certains qui attaquent la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas tous qui le font. Il y a d'autres qui aiment la Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui l'attaquent. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. En France, ici, là, les Arabes là sont versés ici. Ce sont eux qui font tous du sale ici en France. Mais ils sont là. Beaucoup sont nés ici. Beaucoup sont venus, il y a eu la naturalisation. Mais les Français essaient de trouver des solutions de comment ils vont les contrecarrer. Votez des lois si vous ne voulez pas qu'il y ait certaines choses. On a des députés. Mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on laisse nos administrations où il y a tout dedans? La maison de la députation, c'est là-bas que toutes les lois qui structurent la Côte d'Ivoire, de son développement économique de tous bords, sont votées. Et parmi les députés, il y a les députés RHDP, députés PDCI, députés de presque tous les partis politiques qui sont au pouvoir. Mais votez donc des lois, faites un référendum, votez des lois, ces lois-là qui vont permettre de pouvoir mettre fin à certaines choses qui ne plaisent pas au peuple. Mais dans la démocratie, c'est respecter l'opinion de tout et chacun, respecter les règles et les lois, ne pas être au-dessus des lois. Est-ce qu'on peut faire une politique classique, une politique dans la démocratie, dans le vivre ensemble, sans pour autant se polluer la vie? Est-ce qu'on peut faire une politique sans pour autant créer une psychose, sans pour autant vouloir détruire un pays? Moi, c'est de cette politique-là que je veux. Une politique où on peut faire un débat dans le respect, sans s'insulter, non, pas par la violence, un débat d'idées. Moi, je suis un RHDP. Mon leader politique est en train d'apporter quelque chose. Maintenant, si vous avez vos leaders politiques qui peuvent apporter peut-être 100 fois que ce que le président Ouattara a fait, c'est à vous de convaincre le peuple. Donc, venez s'asseoir et puis tirailler sur celui qui est en train de travailler alors que vous étiez là, vous n'avez rien foutu. Des personnes qui sont arrivées en Côte d'Ivoire pour la première fois dans l'histoire, on est en guerre. On est en guerre pour la première fois dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, les Ivoiriens deviennent des déplacés de guerre. Mais de quoi parle le test?
Vous faites, moi je dis que la façon dont la politique, les opposants ivoiriens font leur politique là doit être éradiquée. Parce que vous avez une mauvaise politique. Moi je ne vois rien de constructif dans ce que vous faites. Quelles sont les idées que vous apportez pour l'évolution de la Côte d'Ivoire? À part venir vous asseoir pour dire oui, non aux Libanais, non au Wibial, non à ceci, non à ceci. Mais quelle en est de l'évolution des Ivoiriens? Le peuple, vous en pensez quoi? Parce que vous faites un combat personnel. Vous n'êtes pas en train de faire un combat collectif. Alors que le combat collectif, le peuple est inclus. Quand on parle d'un combat collectif, le peuple est inclus. Donc, on va chercher à trouver des solutions pour que le peuple puisse être à l'aise et confortable. C'est ce qu'on attend de vous. Mais qu'est-ce qu'ils font les politiciens ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils font les opposants de la Côte d'Ivoire? Ils sont dans une politique personnelle. Ils personnalisent tout, ils passent tout le temps en train d'attaquer le président Ouattara que de trouver des solutions pour les sujets qu'ils ont pour offrir au peuple. Mais il faut convaincre le peuple que vous pouvez faire mieux que le RHDP, que vous êtes meilleur que le RHDP, pour que si le peuple a envie de vous suivre, le peuple rentre dans les urnes en démocratie pour aller voter et non en train de sortir dans les rues, casser, piller et créer le désordre. Ça, c'est pas de cette politique qu'on parle. Hein. Ici, là, Emmanuel Macron a été élu ici. Marine Le Pen n'a pas appelé les gens de l'URN de France. Mélenchon n'a pas appelé ses partisans de sortir et casser et piller. Ils ont juste respecté les conditions. Ils sont allés dans les urnes, ils ont voté. Emmanuel Macron a été élu. Et je vous rappelle qu'en 2022, là, il y a eu les élections présidentielles en France. Je suis en France, donc je donne les âmes de la France. Il y a eu des élections présidentielles en France. Et je chute sur ça. Et les Français, avant d'aller en 2022 aux élections présidentielles, chemin de fer, ils ont marché pendant 1 an. Gilets jaunes, ils ont marché. C'est le Covid qui les a sortis des rues. Ils disent qu'ils ne voulaient plus d'Emmanuel Macron. Ils ont tout dit. Mais en 2022, là, quels sont ceux qui ont révolté Emmanuel Macron? Mais ce sont les Français. Quels sont ceux qui ont révolté Emmanuel Macron? Il a été réélu, non? Mais dès qu'il était à son premier mandat, là, il était attaqué par les Français, il le critiquait. Si, pardon, il m'en va, il doit partir quelque part. Fini rapidement. Tu vas non, il y a des gens, ils sont venus me prendre pardon. Ah bon, d'accord. Je suis en bas. De toute façon, je vais remonter en bas. Voilà, je vais remonter s'il y a le temps. Merci, bisous. Merci, bisous. Hein. Alors, donc, je vais revenir à dire quoi? Emmanuel Macron, avant qu'il soit réélu en 2022, là, les Français le critiquaient. Hein. Ils ont marché. C'est Covid qui les a chassés. Ils ont tellement marché qu'il a fallu qu'il y ait le Covid pour qu'ils fuient les rues. Mais en 2022, Emmanuel Macron il a été élu par qui? Est-ce que c'est l'Afrique qui est venue le voter? Ce sont les Français qui l'ont voté. Mais pourquoi les Français ont revoté Emmanuel Macron? Parce que son programme était meilleur que celui de Mélenchon. Son programme était meilleur que celui de Marine Le Pen. Alors, mais si les Ivoiriens revotent le président Ouattara, parce que son programme est meilleur que celui de l'opposition, puisque l'opposition passe tout son temps en train de critiquer de façon négative. Ils n'apportent rien de constructif. Ils ne pensent pas au peuple. Donc, le peuple qui n'avait rien au tout début, qui ont vu que le président Ouattara va faire construire des infrastructures, va faire tout ce qu'il faut pour la population, mais ils comprennent tout de suite que dans ce jeu politique-là, c'est Ado qui est meilleur pour eux. Donc, ils rentrent dans les urnes, ils vont voter Ado. Et vous allez toujours rester en train de faire des débats stériles. C'est tout. Merci beaucoup. Hein. Si, merci. Merci à tous. D'accord, la mère, merci beaucoup. Ceux qui veulent les dégâts là, la mère, mettez le numéro, s'il vous plaît. Attendez, je viens. Le français se démocratise ici. C'est du très bon dégât. C'est du très bon dégât. Vous les gars, vous qui avez les trucs liquides là. C'est liquide là. Quand ça rentre, ça sort. Mais là, maintenant, il y a bon dégât, c'est lourd. C'est très lourd. Regardez, moi-même, j'ai testé. C'est très bon. C'est très bon. Tu bois, mais vraiment, tu es. C'est-à-dire que même si on te pince là, ça sort. Voilà, c'est très bon. C'est une maman qui fait ça. Voilà, très bon lait, très bon dégât. Voilà. Donc, on a lancé le lait, mais on vous présente le dégât quand même. Vous avez vu le bidon, voilà. C'est bien. Vraiment, c'est propre, quoi. Chomba, les samatiki là, c'est très bon degré. Le boss, faut sciencer, hein. Tu vas passer aux commandes. C'est très bon. C'est du. Mon boss est en bas. Il y a un gars qui est en bas là, ça s'appelle Chomba, c'est mon boss. Chomba, faut passer aux commandes. Hein, degré là. Boss, faut rentrer dans mon réseau, non, on va passer aux commandes. On va vendre ça aux gars là. Ceux qui ont les trucs liquides là. Ok, bon, continuez. Non, Chomba, c'est pour une maman, c'est pour ma maman. Elle m'a fait venir des pots. Voilà. Donc, je me suis promis, le prochain live qu'on allait lancer là, j'allais me mettre
devant la caméra et puis montrer le dégât aux gens. Et au cours du live là, les gars, mettez le prix en bas. Le live, comme c'est jusqu'à demain, dans la du live, quand il y aura tout là, je vais parler du dégât. Ouais, on continue. Les gars, ne venez pas en mode bobo, hein. Continuez s'il vous plaît. Faites dans beaucoup. Merci beaucoup. Bon, si. Écoutez, donner de la force à Maman Namao, bon, elle est déjà très forte, hein, mais elle a besoin, mais acheter le dégât, elle est très bien. Maman Namao, s'il te plaît, moi je voudrais du dégât. Donc, je rentre bientôt, hein, donc faut que je goûte avant de. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, j'ai entendu, je sais pas qui l'a dit, hein, Ivoirien d'abord. Mais oui, Ivoirien d'abord. Quand on dit Ivoirien d'abord, Ivoirien c'est tout un ensemble. C'est un panier dans lequel tu retrouves ceux qui ont les pères et mères ivoiriens, ceux qui ont un parent ivoirien, ceux qui sont naturalisés ivoiriens, ceux qui sont ivoiriens d'origine malienne, française, américaine et même, libanaise. Donc, c'est tout le monde qui est dedans, hein, c'est tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu maman Christelle parler des réciprocités. Effectivement, la réciprocité, alors, soit on n'est plus législateur que le législateur, ou on n'est plus justicier que le système judiciaire, ou enfin, on n'est plus le royaliste que le roi. Je vais dire ça comme ça. Mais faut comprendre que dans un État qui fonctionne normalement, il y a des voies et des moyens pour mener à bien ses revendications. Et en aucun cas, justement, la stigmatisation d'une communauté est une voie de recours légale et légitime. Il faut le Coucou, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ahmed, on t'est parlé, pardon. Non, il n'y a pas de sujet, Donc, moi, comme je dis, le débat il est pourri. C'est un débat qui a des relents ivoiriens, on le sait très bien. Donc, on va pas alimenter ça. Moi, je veux juste dire aux jeunes qui nous suivent et qui sont dans nos quartiers, principalement Yopougon, puisque c'est là-bas que se trouve justement, on va dire, qui est peut-être le terreau fertile, puisque justement, pour ceux qui disent que c'est pas un débat qui est politique, je me demande bien pourquoi est-ce que c'est pas à Bobo qu'on va le faire, ou à Marcory, puisque justement Marcory c'est la zone qui potentiellement a le plus de ressortissants de cette communauté-là. Et pourquoi est-ce que c'est Yopougon qu'on met en avant dans cette lutte, quand on sait ce que le Yopougon a été dans la crise post-électorale et ce que le Yopougon demeure. Je pense aussi que dans l'entendement de ces gens-là, il faut garder Yopougon comme étant un bastion de l'opposition, donc il faut trouver du grain à moudre. Donc, je pense que c'est tout un ensemble de choses qui sont visées par et nullement, cette communauté, elle est simplement le bouc émissaire d'une ambition beaucoup plus sombre, hein. Il faut le comprendre ainsi. Et tous ceux qui vont se faire le porte-voix de cette situation-là, naturellement, vont répondre devant la loi. Maintenant, chacun qui prend ses responsabilités. Et donc, je vais appeler les jeunes pour leur dire vraiment de rester calme et serein, de ne pas se faire le porte-fort de ces personnes qui, pour ma part, sont l'incarnation même l'incarnation la plus réaliste de la lâcheté. Comment est-ce qu'on peut rester soi-même à l'étranger et puis interdire à des gens qui sont des natifs, enfin, pas des natifs, des nationaux d'un pays de ne pas jouir pleinement de leurs droits. J'ai vraiment du mal à comprendre. C'est pourquoi je pense que ce débat-là, il est vidé en 5 minutes, hein. Et on a de la peine à faire 2 tours de parole, 3 tours de parole sans qu'il y ait de la rédite dans ce qu'on va proposer aux panélistes et à ceux qui nous écoutent. Donc franchement, en 5 minutes, le débat il est vidé, la réciprocité, bon, ça c'est vraiment des ressentiments qui n'ont rien à voir sur le débat public. Tout au plus, on peut les faire dans notre salon, avec toute la légitimité que ça nous confère. Mais dans le débat public, les ressentiments n'ont rien à voir. Dans le débat public, on parle vraiment le débat public est cadré par les règles de la République. Et en aucun cas, justement, la République n'offre, justement, une tribune pour que ce genre de situations-là, qui sont, peuvent soit, on va dire, puissent avoir cours. Pas du tout. Donc, il faut que chacun, à un moment donné, quand il y a un événement qui se produit, regarde justement ce que notre cadre républicain nous offre comme moyen d'expression et puisse justement rentrer dans ce cadre républicain. Si vous voyez que, et ça, je m'adresse à ces jeunes,
si vous, justement, vous voyez que ces personnes-là sont en train d'être interpellées et mises en prison, c'est parce que, justement, ils ont pris des largesses avec la loi et que la voie qui a emprunté, c'est pas la voie républicaine, la voie légale. Voilà. Il faut pas confondre la légitimité. Le fait que, en tant que citoyen ivoirien, j'ai le droit d'apporter ma vision et ma critique sur vis-à-vis d'une situation, et puis le cadre légal. Le cadre légal explique comment est-ce que ce que tu as comme conviction, comme critique, comment est-ce que tu peux l'exposer dans le débat public. Voilà comment est-ce que la légalité te confère. La légitimité te confère le droit de parler. Un Suisse, à aucun moment, n'est légitime pour parler dans le débat public ivoirien. Un Ivoirien, peu importe ses origines, peu importe, dès lors qu'il a justement un passeport, une carte d'identité, un certificat de nationalité ivoirien, il peut parler dans le débat public. Et justement, pour ne pas me répéter, le cadre légal va venir exposer la façon, le modus operandi qui va justement, Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Ok, on a compris, merci. Donc, qui va venir justement, t'expliquer comment est-ce que tu présentes tes convictions, tes critiques, tes propositions, et même encore à la limite, on peut l'accepter tes sentiments sur la place publique. Voilà. Donc, franchement, calmons-nous tous, vaquons nos occupations, et moi j'interpelle aussi le gouvernement de faire en sorte de mettre en place ce qu'il faut. Hein. Je pense que dans ce genre de situation, la force publique, l'autorité a un devoir de moyens, a une obligation de moyens. Donc mettre en place tout ce qu'il faut pour permettre à nos jeunes de s'occuper sainement. Hier je disais sur ce panel, ces genres de problématiques ne sont pas adressées simplement d'un point de vue sécuritaire. Il faut mettre en place aussi tous les moyens économiques, sociaux, éducatifs, civiques qui vont permettre d'intégrer et de sentir justement, de permettre à ces jeunes-là de se sentir intéressés par l'évolution, la dynamique d'évolution, des changements de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. C'est important aussi que ces jeunes-là se sentent le lien qu'il n'y a pas de cassure entre nos autorités et les différentes strates de la population. Très souvent dans nos États, le plus compliqué, c'est que les différentes strates de la population se sentent intéressées, se sentent intégrés dans le tissu social, économique, civique, voilà, etc., judiciaire, etc. Donc, il faut que les Ivoiriens, des plus nantis au moins nantis, des plus éloquents au moins éloquents, des plus forts ou plus faibles, puissent se sentir intéressés, intégrés dans les différentes, dans ce que la Côte d'Ivoire offre. Voilà. Et ça, c'est basé simplement sur la légitimité du fait qu'ils soient des Ivoiriens. Pas des Ivoiriens multiséculaires, pas des Ivoiriens de souche, pas des Ivoiriens et ou des Ivoiriens parce que ils ont obéi et respecté l'une des conditionnalités du code de la nationalité qui offre justement la nationalité à ceux qui souhaitent en tout cas l'avoir. Donc j'ai apprécié le moment Chris qui a dit qu'il y a des gens il y a des Ivoiriens qui souhaitent et ambitionnent avoir une nationalité européenne, américaine, etc. Et à ce titre-là aussi, il y a des gens d'Europe, d'Amérique, d'Afrique qui aussi ambitionnent avoir notre nationalité et pouvoir intégrer. Ils sentent un lien entre eux et la nation ivoirienne, donc ils veulent être intéressés par le débat public ivoirien. Et la seule chose qui peut leur permettre, qui leur confère cette légitimité, c'est naturellement qu'ils soient ivoiriens. Donc ils vont à un certain moment donné chercher, conquérir, aller à la conquête de cette nationalité. Et dès qu'ils l'ont, ils ont la pleine jouissance de cette nationalité et des droits civiques. Voilà, la nationalité, elle confère des droits civiques. Donc, naturellement, dès qu'ils sont nationaux, pas natifs nationaux de ce pays, ils vont naturellement revendiquer ces droits civiques. Et dans ces droits civiques, il y a justement s'intéresser et parler dans le débat public, il y a voter, se faire voter, etc., etc., etc. Donc, il faut savoir raison garder, avoir de la répartie, et puis aller vers des problématiques, plus intéressantes et plus structurantes. Tout le reste du débat, la réciprocité, les machins, ça, on va dire, comme on dit dans le jargon, c'est de l'habillage, hein. Voilà, c'est vraiment de l'habillage qu'on met autour du débat pour le rendre intéressant auprès des personnes qui veulent pas vraiment où. En réalité, c'est ça. Mais le fond du débat, c'est celui-ci. Le fond du débat, c'est simplement celui-ci. Il faut le reconnaître. Voilà. Et moi, je l'ai dit, je vais terminer là-dessus. Je l'ai dit précédemment, je vais vraiment faire une emphase là-dessus. Ce débat-là, il est politique parce qu'il a un élan ivoiritaire. Et l'ivoirité en Côte d'Ivoire n'est pas à dissocier de la politique. C'est un héritage de la politique ivoirienne ou des politiciens, plutôt comme ça dire ça,
plutôt des politiciens ivoiriens et cet héritage, il faut l'assumer en face. Si on ne l'assume pas et qu'on le relève au calendrier grec, il va ressurgir de sa forme la plus virulente dans les années à venir et ce ne sera pas pour nous faire du bien. Il faut l'assumer, il faut l'affronter. Il faut se confronter il faut confronter cette réalité et puis une fois pour toutes, accepter d'évacuer et pour s'en délester définitivement. Donc ce débat, il est politique. C'est un débat public qui a des relents ivoiriens, donc politique. Et justement, tous ceux qui sont en train d'alimenter cette marche, quand vous le regardez, la grande partie, je dis pas tous, la grande partie est purement et simplement de l'opposition. Et c'est ce qui, voilà, et même l'ADN, justement, de cette opposition. Et le PDCS, à un moment donné, a voulu même jouer sur ce terrain-là. Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours dit que cette gauche dont on parle, et je pense que beaucoup d'hommes sont de plus en plus d'accord avec moi, cette gauche qu'on voit aujourd'hui, c'est pas une gauche en réalité, c'est un parti d'extrême droite. Parce que tout leur verbatim, c'est un verbatim, mais qui dans sa quasi-totalité ressemble à l'idéologie d'extrême droite. Donc tout ça pour dire que il faut que les gens sachent raison garder. Ceux qui vont sortir, on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas empêcher quelqu'un de sortir. Vous allez sortir et vous allez faire face à la force publique. Et puis vous allez vous confronter, le plus fort va gagner. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que Al voulait prendre la parole, s'il est là, je sais pas s'il est là. Mais s'il est là, il est descendu, Al est descendu. Donc 185 personnes, vous voyez, continuez de tapoter, on a 99 cas. Il faut qu'on monte rapidement à 100 cas. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. 370 partages. C'est bon, mais c'est pas fameux. Il faut qu'on continue de tapoter, de partager. Al Diabadé, si tu es en bas, tu peux remonter pour prendre la parole. Tu voulais prendre la parole. Il y a des nouvelles personnes qui sont montées. Maman, la joie, je te laisse la modération. C'était ma petite pierre que je voulais apporter, ma pierre, disons, que je voulais apporter à l'édifice. Maman Namaro, si tu veux parler, vas-y. Hein. C'est vraiment Lumière qui gère la modération. Non, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Maman Namaro, tu vas bien? Désolé, mon cher, j'étais un peu occupée. Donc, j'ai dû vous fausser compagnie parce que c'était un peu chaud là. Vas-y, hein, si tu veux parler, tu peux. Et bonsoir à tous. Hein. Alors, moi, je voudrais... Ah oui, c'est vrai, le monsieur il est là. Ah, pardon, le lit. Il n'a qu'à parler. Ah, ok, d'accord. Allez-y. C'est elle, maman. C'est elle. Excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour, maman. Mais si elle veut parler, il n'y a pas de problème. Hein, je lui laisse la parole. Non, allez-y. Ah, ok. Bonjour à tous. Vraiment, le débat est posé. Le débat vraiment nous intéresse beaucoup. On va parler, comme on le dit, nous, il faut parler terre à terre. Ceux qui disent que le débat n'est pas politique, c'est archi faux. Voilà, le débat est politique. Oui, on va le dire comme ça. Parce que, voilà, l'opposition a échoué. Donc, il vient surfer sur tout ce qu'il peut déstabiliser la tranquillité des Ivoiriens. Voilà, tout ce qui peut freiner le développement du PR. Et nous, on a compris cela. Oui, nous avons compris. Mais aucun désordre ne passera pas. On a tous compris que lorsqu'il y a une toute petite information qui vient déstabiliser l'opposition, par exemple, le pouvoir en place, il saute là-dessus et il commence à faire du n'importe quoi. Oui, le débat est politique. Parce que, regardons même qui est-ce qui est en train de tenir ce genre de langage. C'est toujours eux. Voilà, c'est toujours eux parce qu'ils ont échoué. Moi, je dirais, la vraie menace est là. La menace là, ici en Côte d'Ivoire, nous le connaissons tous. Pourquoi accuser les Libanais? On ne peut pas accuser les Libanais. Celui qui a la photo sur la page là, il sera arrêté. Oui, ça c'est clair, il sera arrêté. Parce que voilà, voici des gens, ils se détournent du vrai combat de la Côte d'Ivoire. Ils trouvent que les Libanais sont une menace pour la Côte d'Ivoire. Moi je trouve que c'est archi faux. C'est archi faux. Parce que voici des gens
qui a un poids économique de près de 3000 entreprises qui détiennent en Côte d'Ivoire. Ils sont basés, plus de 90% des Libanais sont basés en Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui participent à l'économie de la Côte d'Ivoire. Moi, je veux aller en profondeur. Parce qu'au lieu de faire le combat des Libanais, mais regardons la vraie menace. Les Libanais ne sont pas une menace pour la Côte d'Ivoire. Parce que depuis que vous êtes là, vous et nous, est-ce que vous avez une fois entendu qu'un Libanais braqueur, un Libanais coupeur de route, vous avez entendu qu'un Libanais a arraché les parcelles de nos parents à Miyagi et autres? Non. Donc il y a une menace. Vous qui dites que vous êtes Ivoirien, vous qui dites que vous faites le combat de la Côte d'Ivoire, mais ceux qui viennent vous arracher vos terres, ceux qui viennent les coupeurs de route, les braqueurs, les microbes, vous les connaissez. Oui, vous les connaissez. Combattez-les. C'est eux que vous devrez combattre. Parce que les Libanais sont là. C'est vrai. Ils sont là. Ils ont des entreprises partout, comme je le dis, près de 3000 entreprises qui détiennent leur poids économique en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas plus, même ça va m'étonner. C'est eux que vous combattez. Non, arrêtez ça. Le 2 ans ne passera plus, mes chers gars. Oui, et vous n'allez pas marcher. Disons les choses terre à terre, vous n'allez pas marcher, on ne va pas vous permettre ça. Oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont compris quelque chose. Le Prado nous a fait goûter à quelque chose. La stabilité, la paix, le développement. Et ça vous ronge. Ça ronge le gars. Donc pour une petite occasion là, ils viennent, ils chargent. On veut déstabiliser. Voici nos ennemis les Libanais. Les Libanais ne sont pas nos ennemis. Nos propres ennemis là, c'est nos frères. Oui. Les pays frontaliers, regardez-les. Regardez là où je vois. Suivez mon regard. Ce sont eux. La vraie menace. La menace que vous devrez combattre là, ce sont eux. Parce que c'est eux qui viennent braquer dans nos pays. C'est eux qui viennent être les microbes dans nos pays, des analphabètes. Ils n'apportent rien à l'économie de la Côte d'Ivoire. Même pour faire sortir leur argent, c'est illégal. Cet argent qu'il faut sortir, là, il n'y a pas d'impôt qui est imposé là-dessus. C'est eux la vraie menace. Ce n'est pas les Libanais. Les Libanais, là, ils ont des entreprises. Et les Ivoiriens, ils travaillent. Mais vous, là, vous faites quoi? Donc, ceux qui disent qu'ils veulent combattre, ils veulent la Côte d'Ivoire, d'après eux, des vrais Ivoiriens, ils veulent le pays. C'est eux que vous devrez combattre. Pas les Libanais. Ouattara vous a fait prouver quelque chose. Il vous a montré que lui, dans son pays, là, tout le monde est bien arrivé. Et c'est ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire, l'hospitalité. C'est ce qui fait que nous sommes supérieurs à d'autres pays, aux pays frontaliers. Oui. Parce que nous avons la mer sur le cœur. On accepte tout le monde. Et les Libanais même savent que le temps de Ouattara, là, personne ne fera quelque chose. Et il sera, comment est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que je vais dire là, il sera au-dessus de la loi. Non, pas du tout. Que tu sois Libanais ou pas, quand tu es franc à la loi, oui, tu seras arrêté. Tu seras demandé, tu seras questionné si tes faits et gestes. C'est ça le pays de Ouattara. Donc ce tombe barbu et autres là, vous ne pouvez rien créer. Vous avez fait les tapages, vous avez échoué. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Appeler à l'insurrection. Mais ça ne passera pas, on ne va pas vous laisser le faire. Non, pas du tout. Vous n'allez pas faire ça. Si moi j'étais à votre place, le combat que j'allais mener là, c'est contre les pays frontaliers. Des personnes qui viennent nous envahir, prendre vos villages d'après vous. Ils chargent vos chefs de village et puis ils prennent vos villages, ils prennent vos parcelles. Ils viennent d'être des braqueurs, ils viennent d'être des microbes. Depuis la Côte d'Ivoire on n'a pas attendu, on n'a pas vu un Libanais. Peut-être que, bon, moi je ne sais pas, peut-être que ça existe. On a attrapé un Libanais qui est braqueur, un Libanais terreau, un Libanais microbe. Il n'y en a pas. Vous dites qu'ils vivent en communauté, ils n'aiment pas se marier entre nous. Mais attends, mais moi en tant que moi, quand je me rends dans un pays, mais je m'allie avec des personnes avec qui je m'attends.
avec qui nous partageons les mêmes valeurs, avec des personnes avec qui je ressens vraiment de la compassion. Prenons même le cas des Ivoiriens quand ils sont comment est-ce qu'on appelle, en France. Mais nous savons qu'il y a des quartiers, des Noirs qui existent en France. Saint-Denis, par exemple. Château Rouge, qui est là-bas? Château Rouge, Saint-Denis, qui est là-bas? C'est pas les Noirs. Pourquoi ils ne vivent pas avec les Blancs? Parce qu'ils vivent en communauté, avec eux, ils se sentent les frères. Il y a les frères qui sont là, ils partagent certaines valeurs. Donc tu te sens mieux là où tu es. Raison pour laquelle les Libanais, ils vivent entre eux. Qu'est-ce que nous ne voulons pas comprendre? Un Libanais qui arrive en Côte d'Ivoire, mais s'il veut aller vivre à Zone 4, il sait que ses parents, sa communauté est là-bas. Mais il va s'introduire, parce que c'est là qu'il ressent ses valeurs. Le problème est où? Les Ivoiriens ne veulent pas sortir avec vous, parce que vous, les hommes ivoiriens, vous êtes pervers. C'est ça qui est la vérité. Oui, certains hommes, pour ne pas vraiment élargir, certains hommes ivoiriens, ils sont pervers. Ils ne respectent pas la femme. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont marier les fils à vous? Ou bien les filles à vous, par rapport à quoi? Parce que nous, les femmes africaines, nous, les femmes ivoiriennes, nous ne sommes pas femmes. Pourquoi forcément c'est les filles libanaises que vous voulez? Vous trouvez que non, ils refusent que les filles se marient avec nous. Mais nous, là, nous ne sommes pas femmes. Nous ne sommes pas femmes. Nous sommes les femmes. Donc, arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Les Libanais n'iront nulle part. Ils sont bien dans les pays de la Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui participent à l'économie ivoirienne. C'est des personnes qui sont intégrées et polies. Et un Libanais qui sera au-dessus de la loi sera arrêté. Et je ne pense pas que depuis le pouvoir de Ouattara est là, il n'y a pas un Libanais qui a fait quoi que ce soit et il n'a pas été arrêté. Pas du tout. Il a été arrêté, donc arrêté. Donc franchement, ce que moi je souhaiterais dire, ce débat il est politique. Parce que, oui, politique parce que les gars, comme on le dit, les vauriens, ils se sont accaparés de ça, comme d'habitude. Quand une petite information qui va à l'encontre de l'État de la Côte d'Ivoire, ils surfent là-dessus. Mais c'est terminé, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, calmez. Tout ce que vous allez faire là, ça ne passe pas parce que le pays est géré. Le pays est gouverné. Oui, il y a nos pieds sur cailloux. On vous a dit, pouvoir, on ne va pas vous donner. Donc, si vous voulez là, allez-y charger les Libanais. Faites tout ce que vous voulez, mais pouvoir là, ça ne va pas nous échapper. Parce qu'on a compris. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a compris? Vous savez pourquoi est-ce que le pouvoir ne va pas nous échapper? Parce que vous avez dit, vous dites que quand vous allez prendre le pouvoir là, vous allez vous venger. Vous dites que quand vous allez prendre le pouvoir là, nous là, on va partir chez nous. Donc nous, on a compris cela. Donc, on dit, c'est quand tu ne connais pas ton ennemi que c'est difficile de vivre avec lui. Mais tu nous as prévenus, tu nous dis que si tu nous arraches le pouvoir, tu vas te venger de nous. Qu'est-ce que nous on fait? Mais on va serrer. Oui, on va serrer. Dans tous les tapages que vous faites là, les Libanais, vous serez arrêtés. Et il n'y aura pas de marche. Parce que le gouvernement ne va pas, comment on appelle, autoriser ça. Parce que vos intentions, on connaît. Ce n'est pas les Libanais, hein. C'est pour faire une insurrection, c'est pour soulever des populations contre le pouvoir Ouattara. C'est ça. C'est là où vous voyez, là, nous on dort là-bas. Vous avez tout tenté, vous avez échoué à tout. Vous avez échoué à tout. Donc c'est le problème des Libanais que vous allez prendre. Et puis regarde la commune qui saute là-dessus. Toujours Yopougon. Toujours Yopougon. Oh, vous a dit que même bois Yopougon, on a pris. Yopougon appartient à Bitogo. Vous n'avez pas compris ça? J'ai dit, on va vous faire ça propre. On vous a pris tout. Yopougon appartient à Bitogo au RHDP. Vous allez monter, descendre. Ça ne va pas aller quelque part. Donc, mettez bas la terre. Afin de Libanais la laisser. Nous, on va où vous voyez. Mon cher, vous n'allez pas venir nous surprendre ici.
Donc, le débat là, c'est politique. Là, ceux qui disent que c'est pas politique, c'est archi faux. C'est politique et on a compris le jeu. C'est de la manipulation. Vous voulez encore manipuler la jeunesse pour sortir. Mais Ouattara a vendu quelque chose à la jeunesse. C'est ce que j'ai rappelé lors de ma prise de parole. Je dis, Ouattara nous a montré la stabilité. Le peuple a pesé. Et là, nous, la jeunesse, nous l'avons compris. Et vous combattez avec les jeunes qui sont nés en 2010, en 2012. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ne connaissent pas ça. Eux, là, c'est amusement qui est dans les têtes. Ces personnes-là, c'est amusement. Bon, vous venez les dire à ces jeunes pour dire, bon, sortez, vous allez marcher contre les Libanais. Ils vont te poser la question à savoir, mais qu'est-ce que les Libanais nous ont fait? On va sortir contre eux. Parce que nous comprenons que depuis Ouattara, il est là, il n'y a pas eu de coup de fusil. Il n'y a pas. Libanais, là, on va sortir contre eux par rapport à quoi? Moi, je suis au Liban. Si je sens que je me sens là où je suis mal. Je ne me sens pas bien, mais je fous quoi là-bas? Toi, tu sais que dans un pays, là, on ne t'aime pas, là, tu fous quoi là-bas? Tu es obligé de partir? Pas du tout. Donc, merci, vraiment, c'est ce que je souhaiterais dire pour dire non, que le débat est politique et que ces gars, ils veulent vraiment sauter sur l'occasion pour pouvoir encore nous mettre dans n'importe quoi. Et nous, on a compris et ça ne passera pas. Voilà, et vraiment, merci, là, mais je vais m'arrêter là. La mère. Oui. Laissez Ivoire débat parler. D'accord, oui. C'est moi, mais lui avait envoyé invitation. Hein? Bonjour. Ivoire débat. Bonjour. Attendez, je vais monter mes vitas. D'accord. Voilà, bonjour à vous. Bonjour à toi aussi, au frère Sissi, sois salué depuis ta position. Merci infiniment encore pour la lutte que nous sommes en train de mener, franchement. Bon, c'est encore Tiesco le Sultan, hein. Après avoir raté sa carrière internationale, artistique, il vient de nous montrer maintenant qu'il est prêt à passer à la phase 3, parce que moi j'appelle ça la phase 3. Il nous demande qu'il est prêt à passer à la phase 3, celle de la médiocrité dans toute sa splendeur, en vue d'un appel à une insurrection populaire en Côte d'Ivoire. Comme vous voyez, Tiesco le Sultan, ça fait près d'un jour maintenant qu'il a réussi à embellificoter une minorité en sa guise. Voilà, parce qu'il travaille au compte de Franklin Nyamsi, Nathalie Young, au compte de l'AES. Et leur mission, voilà, c'est de créer la zizanie. Enfin, leur but principal même, c'est une insurrection populaire. Voilà, sur l'étendue du territoire national. Mais nous, vu que nous veillons au grain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous n'allons pas accepter ce désordre-là. Cet enfant que vous voyez, Tiesco, un grand voleur, un ancien boboman, maintenant converti dans l'AES, qui a été baptisé même par Franklin Nyamsi. Leur objectif principal, c'est de brûler la Côte d'Ivoire. Mais cette marche-là, cette marche de xénophobie que vous êtes en train de votre soi-disant marche de xénophobie, oui, parce que c'est la xénophobie, hein, c'est du racisme pur que ce que Tiesco est en train de faire. Cette soi-disant marche-là, ce soi-disant marche-là ne sera pas autorisé. Parce que, à ce que je sache, pour qu'une marche préalable soit faite sur le territoire national, il faut d'abord l'accord du préfet. Le préfet d'Abidjan, il y a toute une tonne de procédures à suivre. Donc, vous savez, nous sommes dans un pays démocrate, un pays qui a établi les lois. Nous ne sommes pas dans la jungle où quand tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Non, ça marche pas comme cela. Ça marche absolument pas comme cela.
Donc la thématique qui est là, c'est une très bonne thématique. Est-ce que tu seras arrêté? Voilà, faut pas penser que je sais pas, tu fais les va-et-vient entre la France et les États-Unis, tu vas penser que tu es sain et sauf. L'accord de Budapest qui a été ratifié là, la convention qui a été ratifiée au niveau de la Côte d'Ivoire là. Mais ton collègue, le propagandiste, lui, il a déjà pris la poudre d'escampette au Burkina Faso. De la Finlande jusqu'à il se retrouve actuellement au Burkina Faso. Donc toi là, tu n'es rien. Tu n'as absolument rien, Tiasco. Tu seras pris, tu seras cloué comme... Avec le nom que tu portes, que ça peut me déchirer. Et elle, un dimanche, elle a dit à ma grande soeur, il faut que je parle à Lucélie. Degré Celsius, il n'y a rien dans mon corps. Au contraire, quand les gens sortent là, il y a d'autres personnes. Parce que ces gens sont là, ils font de la contre-communication et ils empêchent au moins 1000 personnes de rentrer au GPS. Donc quand ces personnes-là se dévoilent, les 1000 là viennent en même temps au GPS. Ils disent, c'est à cause de celui-là, moi je ne venais pas au GPS. Non les gars, ça c'est aujourd'hui là, c'est normalement, on doit mettre la musique et puis dire merci Seigneur. Parce que tu es en train, il dit toujours, tu es en train de renouveler ce parti politique-là. Ce n'est pas un mouvement ici, c'est un parti politique. Il dit, président Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas que je dis ça comme ça. C'est ce qui va se passer. Tout ce qui se passe aux alentours, là, ça, c'est pas mon business. Nous, là, nous sommes concentrés, focus, avec le président Soro. Pas parce que il a besoin de nous, mais on a besoin de lui. Nous sommes interdépendants. Parce que c'est l'homme de la situation. C'est le temps qui est arrivé. C'est comme ça, c'est ce qui doit se passer dans l'ordre des choses. Lui-même, là, si tu lui demandes, il dit, moi, tu me demandes pourquoi tu suis Soro. Quand je vais te citer, il y a des choses que je ne pourrais pas te dire. C'est comme ça. Le moment, là, c'est ça. C'est ce que Dieu a choisi. Voilà. Donc, merci Tambou pour celui qui est parti. Bon vent à toi. Regagne ton parti politique. Et nous, on va avancer tranquillement. Maintenant, ceux qui n'ont pas le cardio, c'est normal. Ça peut arriver que tu n'aies pas le cardio, que tu sois triste. Même nous, on est tristes, il y a des jours là. KGB aussi, il y a des jours, ils pensent à Abidjan. Qui ne pense pas à Abidjan? Mais hey, la lutte est plus grande que ça, que cette envie-là. La lutte est plus grande, il y a beaucoup d'enjeux. Quand tu regardes les enjeux, puis tu regardes, tu vas aller te mettre sur le pont là, juste pour passer en voiture et puis te retourner. Tu te dis ça là, ça peut attendre. Ça peut attendre parce qu'il y a 1800 personnes en prison. Ça peut attendre parce que il y a des gens qui ont déjà. Ça peut attendre parce que mon leader là, il est en exil. Il peut pas, Abidjan peut pas me manquer plus que mon leader en exil. Abidjan peut pas me manquer plus que les gens qui ont déjà. Abidjan peut pas me manquer plus que Kofi Toussaint. Abidjan peut pas me manquer plus que les cadres du GPS qui sont emprisonnés. Ça peut pas me manquer. Donc tant que c'est pas réglé là, mon envie d'aller sous le soleil d'Abidjan là, je dépose et puis je continue mon combat. C'est comme ça. Ça peut arriver. Il y a des jours tu as la flemme. Il y a des jours même là. Quand je me connais, c'est pas le désespoir, mais il y a quelque chose que tu ressens. Du genre, tu es impatient. Mais regarde les enjeux. Regarde les enjeux. Regarde ceux qui nous ont précédés. Est-ce que le soleil d'Abidjan de tout de suite là, un soleil où tu t'en vas et puis ton cœur est serré par rapport à un soleil où tu t'en vas et puis ton leader est en place. Mon cher, le choix là, tu n'as pas besoin de réfléchir. Moi, je veux rentrer à Abidjan, la tête haute. C'est-à-dire que mon leader a la tête haute et puis moi, ma tête est en bas de lui. Nous deux, notre tête est soulevée et puis on rentre. C'est comme ça que moi, je veux rentrer à Abidjan. Je veux rentrer à Abidjan pour honorer tous ceux qui ont déjà, depuis 2000, depuis les années 80, parce que c'est ça que notre leader veut régler aujourd'hui. Toutes ces mésententes, toutes ces personnes qu'on a oubliées là, c'est à cause de ça que ce monsieur-là, il est en exil aujourd'hui. Parce qu'il a dit, il faut qu'on libère les prisonniers. Ça là, c'est un jus. C'est devenu un jus en Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez vous décourager, pensez aux enjeux. Ne pensez pas à vous. Vous là, c'est aller sous le soleil d'Abidjan pour aller à Assini et puis te retourner aux États-Unis, mais te retourner au Canada ou te retourner en France. Ça là, ça peut attendre. Ça peut attendre. Prions Dieu pour nos parents qui nous attendent, qu'ils soient en bonne santé et en vie. C'est tout ce qu'on demande. Le reste là, on est dedans avec le président Soro.
quelqu'un qui baisse pas les bras. Vous allez baisser les bras, pourquoi? C'est quel baissement des bras, ça? Ça, c'est pas baissement des bras, ça, c'est, je sais pas. Nous tous, on a mesuré la portée de ce combat-là avant de dire « je suis GPS ». On ne s'est pas levé un matin comme ça, puis on a dit « je suis GPS parce que ça fait fun, ça fait chant, ou bien c'est le truc du moment, ou bien c'est le... » Non, on a regardé. J'ose croire que les gens ont pesé le pour, le contre, le pourquoi, le comment, avant de suivre le président Soro. C'est pas facile, mais on arrivera, j'ai dit, à bon port avec ce monsieur. La tête haute. C'est pas la tête basse courbée pour rentrer à Abidjan pour dire Sabaridé. Il n'y a pas Sabaridé ici. Moi, dans ma vie, là, je ne demande pas pardon. Donc, j'ai dit, je ne demande pas pardon, me connaît. Tout le monde me connaît. Pardon, pourquoi? J'ai raison, je demande pardon. Je suis maudit tout bien. Aïe. Donc, ma maman va se retenir dans sa tombe 750 000 fois, venir hanter mes rêves parce que elle va dire, mais ma fille, là, tu deviens folle ou quoi? Depuis quand marcher contre les Libanais est devenu affaire de corps, ou un PDCI, ou bien RADP. Arrêtez ça. Tiens, vous voulez coucher chez vous en France là-bas. Nous, on souffre ici. Nous, on sait comment on travaille dans les sociétés. Nous, on sait comment nous maltraite dans les sociétés. On parle de ça. Vous voulez coucher là, vous parlez de politique. Qui vous a parlé de politique? Quand nous, on va marcher là, ceux qui ont pris les décisions, c'est le gouvernement qui a pris les décisions. On ne peut pas marcher contre la présidence. On marche contre les Libanais. Et vous, ça vous fait mal. Et il y a des gens qui vont s'asseoir. Toi, tu as employé combien de personnes? Les Libanais ont employé. Mais c'est pathétique de voir que des Ivoiriens même sont contre le bien-être des Ivoiriens qui se plaignent. Des Ivoiriens se plaignent contre la vie qu'un autre peuple les fait mener dans eux-mêmes leur propre pays. Les Ivoiriens se plaignent. Et des Ivoiriens qui sont bien assis, qui mangent, qui sont trop rassasiés, se plaignent comme ça. Arrêtez ça quand même. Nous tous, on n'est pas à l'aise comme vous. Nous tous, on ne vit pas en France comme vous. Hein? Arrêtez ça. Nous, on a quoi de voir ici? Nous, on sait ce qui se passe. On se plaint. Et vous, ça vous dérange. Que c'est politique. Non, ça fait des politiques. Il y a ça enfanté, quoi. C'est tellement enfanté que moi, je vous entends dire non, on voit, non, mais nous, on voit que ça, c'est une manipulation de l'opposition. Ça, c'est une manipulation. Il y a ce pathétique, mais d'entendre ça même. Des Ivoiriens se plaignent. Vous-même qui parlez, nous, la politique, là, nous, là, on n'est pas dedans. Nous, on dit, quand on travaille les Libanais ici, là, on est mal payé. On ouvre à la zone, partout, où que ce soit, dans les sociétés de cacao, les Libanais se foutent de nous. C'est de ça que nous, on parle. Un Ivoirien, mais dans son propre pays, il va pas dire travailler dans une société. Même les jours fériés, là. En temps normal, les jours fériés, mais ça devait être le double de l'argent. Mais les Libanais te disent, jours fériés, là. Tu es payé même chose, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu dégages de sa société. On parle de tout ça, et vous êtes assis quelque part dans les pays là-bas, c'est vous qui parlez. Vous parlez avec un qu'on l'a fait, c'est un Tchèque. Nous, on n'a rien à voir ça. Vous là, votre discours est Tchèque qu'on l'a fait, c'est un Tchèque, nous, on n'a rien à voir ça. Nous, on vous dit, ici là, c'est que les Libanais font, ça ne nous arrange pas. Nous, on sait comment ça se passe. On sait comment des fois les Libanais se foutent des Ivoiriens dans leur propre pays. Les Libanais se foutent de corps habillés. On vous parle de ça, et vous dites non, mais est-ce que c'est les Libanais seulement qui se foutent des corps habillés? Donc ça veut dire que comme les autres se foutent là, donc les Libanais aussi, on le doit de tout foutre, quoi. Arrêtez ça! Vous êtes trop grand pour raconter des bêtises comme ça. Les gens sont des souffrir dans le pays ici. On vous parle de ça, vous les couchez en France là-bas, et c'est vous qui avez des idées complotistes. On sait même pas où ça quitte. Non, on sait que c'est les gars de l'opposition là, ils sont allés faire un coup. Non, ils veulent passer par ça. Et puis des gens, non, mais c'est pathétique d'entendre ça, quoi. C'est vrai, depuis le matin, je suis assis là, mais je vous écoute même. J'étais tellement étonné. On va marcher là. Qui va prendre des décisions pour que ça change? C'est le gouvernement. Quelqu'un vous a dit qu'ils ont marché, à la présidence. On vous dit que les Libanais sont mauvais, les Libanais ne respectent pas les Ivoiriens. Et vous dites non, c'est l'opposition, ils ont les plans, non, Tchesco, non, il y avait un ancien. Vous racontez quoi même? Vous les méchants, vous qui parlez comme ça, vous qui prenez la défense des Libanais, vous êtes très méchants. C'est étonnant, c'est vraiment surprenant de voir que des Ivoiriens se plaignent, et il y a des Ivoiriens qui sont rassasiés, qui vont venir nous dire, il y a un qui dit que lui il emploie les gens, que lui qui parle là, mais lui il emploie combien de personnes, que lui il emploie des gens, il emploie, que lui il a la baka ici, donc ton baka là, donc c'est moi, ma famille qui ça nourrit, quoi. On vous parle d'employer plusieurs personnes, toi tu me parles de ton baka, mais que toi tu as construit quoi? Les Libanais mais qui viennent construire ici, ils ont construit quoi chez eux? Ils n'ont pas dit construire chez eux d'abord, avant de venir faire une usine. Pourquoi les gars ne font pas une usine chez eux? Hein?
Arrêtez de défendre les défendables. On a de parler de quelque chose, de quelque chose et vous ramenez tout à la politique. Vous ramenez tout à la politique. On parle de ballons, vous mettez politique là. Et puis c'est vous qui l'êtes en France là. C'est toujours vous qui faites les trucs comme ça. On parle de ballons, mais vous avez venu mettre politique là. On parle de n'importe quoi, vous avez venu mettre politique là. Tiens, vous nous emmerdez à la fin. Voilà. Nous là, nous on parle de notre souffrance ici. Si vous ne voulez pas nous aider là, pardon, taisez-vous. On ne vous a pas dit qu'on s'en marcher contre, on ne vous a pas dit qu'on s'en marcher au plateau, bien contre la présidente, bien contre quelqu'un. Nous là, le président qui vous dit que c'est vos présidents, c'est nous tous nos présidents. Voilà. La raison pour laquelle nous on veut qu'ils prennent des décisions qui vont nous arranger dans les sociétés où nous sommes employés dans notre propre pays, par les Libanais. On parle de sous-traitance, on parle de tout ça là. C'est de tout ça là qu'on a été de parler. Vous ne pouvez pas vous asseoir en France là-bas à l'aise et puis venir nous raconter des bêtises. Vous savez même pas comment les Ivoiriens vivent ici. Vous connaissez même pas actuellement même comment le pays est. Vous êtes assis là-bas, pareil, les gens vous donnent des, je ne sais pas quelle genre d'informations, vous venez vous asseoir. Ou bien les Libanais qui vous donnent l'argent. Vous pensez que ça nous dit qu'ils donnent l'argent quoi. Hein? Arrêtez ça, arrêtez d'être méchant. Vous êtes méchant. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes très très méchant. 2 secondes. Ok, merci. C'est encore du temps. Hein. Il te reste 17 secondes. Bon, ok. Je pense que c'est à moi de parler. Attends. C'est bon? Ok, j'espère que tu ne vas pas descendre hein, parce qu'il y a des gens ici qui vont te répondre. Bakavé, comme il a parlé de Eric Bakavé encore, Gawa Chogo, il paraît que c'était Bakavé, comme il avait parlé de Bakala, on l'a enchaîné en même temps avec Bakaman. C'est pas gâté. Tu as parlé 2 minutes seulement. Ok. Vas-y, Lambert. Non, attends. Mon frère, tu vas bien, j'espère. Ah, vraiment, tu t'es montré suffisamment bête sur ce panel-là. Oui. Parce que tu as montré que ton cerveau, là, est petit. Tu es un petit poisson rouge. Voilà, venir traiter les gens ici. Tu nous as manqué de respect quand tu as pris la parole. Pour quelqu'un qui a prétendu être éduqué, tu as fait preuve d'impolitesse. C'est pour ça que je ne vais pas me retenir quand je suis en train de te parler. Oui. Parce que habituellement là, pourquoi les injures, mais tu vois comment vous êtes bipolaire. Tu vois comment vous êtes bipolaire, quelqu'un qui vient arrêter de nous emmerder. Ne racontez pas n'importe quoi, vos idioties, tout ça, c'est pas des injures. Moi, je lui ramène ce qu'il a ramené là. Je trouve que dans son raisonnement, il est bête. Voilà, il est très bête. Tu travailles pour quelqu'un, les conditions de travail là ne t'arrangent pas, tu démissionnes, tu vas voir ailleurs. Quand les Libanais, ils ouvrent leur société là, ils n'ont pas mis à Sasuke, viens travailler chez moi sur mon entreprise. C'est toi, tu viens et puis tu fais ta demande. Et puis on regarde ton CV et puis on décide de t'employer. Si tu réponds aux normes là, on te prend, on dit viens travailler. Avant de venir travailler, tu connais les conditions de travail et puis tu as soumissionné à ce poste là. C'est pas, on fixe pas les règles du jeu en cours de jeu. Quand on a les jours fériés, ils doivent te payer double. Dans ton contrat là-bas, ils ont écrit payer double et puis on t'a pas payé double. Va saisir le tribunal du travail. Vous êtes dans votre propre pays, vous avez peur d'aller appliquer la loi. Si le Libanais doit te payer 2 fois et puis il t'a payé 1 fois, tu saisis le tribunal de travail. Il y a un tribunal, en Côte d'Ivoire ici, la loi est là pour tout le monde. Mais vous êtes là, dans votre propre pays, vous dites que vous subissez. C'est aujourd'hui que les Libanais ont société en Côte d'Ivoire ici. Toutes les usines des Libanais, là, c'est en 2010 là que ces usines-là ont ouvert leurs portes. Ou bien c'est à partir de 2010 que vos droits ont commencé à être biaisés. C'est en Côte d'Ivoire ici, là. C'est aujourd'hui, c'est la première usine des Libanais créée en 2010. C'est le président Alassane Ouattara qui les a fait venir. Parce que c'est depuis 2010, là. Vous savez que vous avez des droits dans ce pays-là. C'est depuis 2010, depuis que le président doit au pouvoir, que vous savez que vous, là, on vous fait ceci, on vous fait cela et tout. Les Libanais qui sont là, ils ont créé une société. S'il n'y a pas Ivoiriens qui travaillent là, ils vont fermer. N'allez plus travailler là-bas. N'allez plus travailler. Créez vos entreprises, vous-même, vous allez travailler. Vous faites comme si quelqu'un vous a forcé pour aller dans ces entreprises-là pour travailler. On va marcher. Qui vous a dit de ne pas marcher? Mais comme on est dans un pays de droit, avant de marcher, on prend une autorisation. Et tant que tu n'as pas l'autorisation, là, tu peux pas marcher. Donc, attendez d'avoir l'autorisation. Si vous ne l'avez pas, vous sortez, vos cuits seront attachés à la maca là-bas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Maintenant, c'est tenté, regretter. Quand tu dis, nous, on est assis en France. Qui est assis en France? Le propriétaire du panel, il a Boaké. Moi, je suis à Abidjan. Actuellement, je suis à Cocody Danga. Tu dis quoi maintenant? Que vous êtes assis en France? Qui est assis en France pour parler? Qui est assis? Tu as vu qui en France là? Sur le panel là, tu as vu qui t'a dit il est en France? La maman Namaro, elle est en Côte d'Ivoire avec moi ici. Qui est en France?
Vous emmerdez les gens là. Toi, tu dis on vous emmerde, mais vous nous emmerdez. Des aboyeurs sur panel seulement, d'agbachi dans vos cuits seulement. Vous pouvez casser quel œuf? Vous avez crié ici, votre cri là, ça a changé quoi? C'est nous, on vous donne de la contenance. C'est nous, on permet à vos couilles mouillées là de pouvoir monter sur des panels et de vous exprimer. Sur vos panels là-bas, quelqu'un a le courage de monter. Tu connais pas panel des noms libanais là? La mère, lui, là, Jaoufouye, c'est un gars, hein. La mère, Jaoufouye, c'est un gars. La mère, c'est de la jalousie. Ils sont jaloux des Libanais. Mais c'est tout. Des gens frustrés comme cela. Qui t'empêchait toi de créer société? Même cabine téléphonique qu'on vous donne, vous faire faillite à cabine là. Vous pouvez surveiller entreprise. Vous pouvez créer entreprise. Simple cabine téléphonique. On fait pour vous mettre dedans même là. Vous n'arrivez pas à tenir. C'est des gens comme ça là qui peuvent créer entreprise pour aller travailler. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des ratés. C'est pas soit donc que les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont en Côte d'Ivoire avant Félix Houphouët-Boigny. Des buvets de belets joueurs de cartes. Les Libanais en Côte d'Ivoire. Arrêtez d'aller jouer Lido. Quand vous allez stopper dame et Lido. Quand vous allez arrêter de jouer au Lido là. Et puis vous allez prendre votre destin en main. Vous allez pouvoir modifier quelque chose. Vous attendez tous d'être des milliardaires pour faire quelque chose. Les Libanais là, quand ils viennent là, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire là, ils sont quittés dans la pauvreté et puis ils sont venus. Ils ont travaillé pour construire leur vie. Il y a des Ivoiriens qui vivent dans tous les pays. Ils sont français, ils sont américains, ils sont italiens. Ils ont village en Italie, ils ont village en France, ils ont village aux États-Unis là-bas. Vous faites comme si la nationalité ivoirienne là aussi c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? On peut pas respirer. Les Libanais, on fait quoi? Ils sont en zone 4, c'est pas ils peuvent payer les loyers en zone 4. C'est parce qu'ils peuvent payer des loyers en zone 4 qu'ils sont en zone 4. Les loyers là-bas là, tu vas vendre ton père, ta mère, tes frères, ça va pas suffire pour payer. Donc c'est pas ta zone là-bas, faut rester dans où tu peux payer. Est-ce que dans le pays là, tout le monde habite à Cocody ou bien tout le monde habite à Angré? Il y en a, ils sont dans leur sucre au bois, ils vivent leur vie en paix là-bas. Chacun n'est qu'à vivre en fonction de ses moyens, c'est tout. C'est pas de la faute des gens si tu n'arrives pas à faire 3 repas par jour. C'est pas de leur faute, c'est parce que leurs parents ont travaillé. Aujourd'hui, ils sont en train d'hériter de ce travail-là et ils sont en train de pérenniser ce travail-là. Mais vous, si tu es né dans la maison, ton papa était vigile, ta maman a fait servante. Ils vous ont laissé héritage de vigile et servante. Dans ça, là, tu peux devenir propriétaire de maison comment? Est-ce que c'est la faute du Libanais, là, si tes parents n'ont pas été ambitieux? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous comportez comme ça? C'est une affaire d'héritage. C'est que tes parents te laissent. Si tu n'as pas voulu modifier ton destin, mais c'est héritage, tu vas pérenniser qui est là, là. C'est servante et vigile que tu vas faire parce que c'est ça on t'a donné. Donc calmez-vous s'il vous plaît. C'est pas de la faute des Libanais si vos vies sont précaires. C'est pas de la faute des Libanais si d'après vous, dans votre propre pays, vous souffrez. Est-ce que le Libanais là t'a empêché d'aller à l'école? Le Libanais là t'a empêché toi de poursuivre tes études? Qu'on marie pas leurs femmes, on marie pas leurs trucs. Mais eux, ils font pas là pour que les femmes vont les nourrir. C'est eux qui prennent soin de leurs femmes. Les enfants ont été éduqués de cette manière-là. Vous êtes là qu'au 50%, 50%. Quelle femme libanaise va venir se marier à un gars de 50-50 là? Qui va se marier? Jamais. Vous êtes en fait, vous prenez femme, enfant des gens pour aller faire 50%, 50% dans vos maisons. Qui va aller se marier à vous pour faire 50%, 50%? Ils ont conditions de mariage. Vous ne remplissez pas ces conditions. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir leurs enfants. Parce que eux là, ils ne jettent pas leurs enfants. Ils éduquent leurs enfants pour aller dans le foyer. Ils sont pas en train de les jeter. Pour vous, 14 ans, ils aiment tromper les femmes, les Libanais, les pas. Vous êtes dans des foyers, vos enfants à 13 ans, 12 ans sont dans les maquis en train d'aller chercher l'argent pour envoyer pour manger. Les Libanais, ils sont en train de dire à leurs enfants, va apprendre mathématiques, tu vas venir gérer la boutique. Il y a l'avenir qui est en train d'être tracé. C'est pas pour chercher comment manger mort subite là, c'est pas ça. Donc franchement, il faut déposer les Libanais là où ils sont. Ils prennent vos soeurs là, servantes pour faire dans la maison là. Ils les payent bien, elles sont bien payées. Elles vont venir travailler chez nous-mêmes, leurs propres soeurs africaines là. Elles vont trouver que nous-mêmes là, on ne les traite pas bien. Là-bas où elles ne mangent pas là, elles sont bien traitées. Elles prennent les 100 000 francs, les 80 000, elles sont heureuses dans ça. On force pas quelqu'un, tu es dans ton propre pays. Libanais peut pas te forcer à faire ses ventes. Ça te plaît, tu t'en travailler. Assumez vos choix. Vous avez échoué tout simplement. Aujourd'hui là, vous êtes aigris. Africain va faire quincaillerie, Libanais fait quincaillerie. Mais il y a la concurrence des prix qui va aller payer brouette à 21 000 pendant que le Libanais va te donner à 18 000.
C'est ça qui est la vérité. Lui, il peut accepter de prendre 5 francs, 5 francs. Mais ils vont aller faire achat même chez les Libanais pour laisser les frais ivoiriens. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Même quand le Libanais fait à 20 000, ton frère fait à 20 000, tu as payé pour Libanais. C'est toi-même qui t'en paye. Est-ce que le Libanais, il a serré ton cou, viens payer chez moi? Tu dis, ils sont là, ils ont fait leur société. Si les conditions de travail ne vous arrangent pas, n'allez pas travailler chez eux. Eux, ils ne forcent pas quelqu'un à venir travailler. Ils ne forcent pas. C'est vos frères ivoiriens là. C'est eux qui sont s'asseoir devant zone industrielle là-bas. C'est eux les démarcheurs. C'est vos frères libanais qui sont les démarcheurs. C'est eux qui prennent commission sur votre salaire. C'est pour ça que votre argent devient Malo aussi. Aïe! C'est eux qui prennent commission. Viens, hier te trouver contrat à la zone, tu vas me donner 5 000 francs par semaine. Si toi, tu as tes 30 000 ou bien tes 50 000 par semaine, que lui, il a pris 5 000 dedans, c'est le Libanais qui l'a envoyé devant la société là. Pourquoi vous ne tapez pas où il faut taper, puis vous tapez là où il ne faut pas taper? C'est sur les Libanais, vous allez venir taper. Donc, ces matchs-là qui a fait qu'une usine de Libanais va fermer, quoi. Vous n'avez rien compris. Demandez à vos parents, là, de cotiser l'argent. Ils vont installer des industries dans vos différents villages. Vous avez cacao dans vos villages. Allez-y, retournez à la terre. Au lieu de jouer dame dans les quartiers pour perturber la quiétude des gens, là. Retournez dans vos villages. Allez faire des champs. Vous allez voir vos parents, ils vont se mettre en coopérative. Ils vont créer des usines de transformation sur place. C'est comme ça qu'on se développe. Sinon, tout Dagba, si vous êtes en train de faire ça, rien ne va changer. On ne peut pas empêcher un investisseur dans un pays qui respecte les règles de ce pays-là de s'installer. On va parler pendant 3 jours sur panel, ça va rien changer. La vérité, elle est là. Libanais, là, ils se conforment aux règles du pays en question. Ils payent leurs impôts. Ils payent la douane, ils font venir, c'est des apporteurs d'affaires. Aujourd'hui, ils contribuent, toi-même tu es en train de parler, tu coûtes cher à l'État ivoirien qu'un Libanais. Toi, tu fais quoi dans ce pays-là? Et puis toi, tu ouvres ta bouche même pour parler. Toi, tu n'apportes absolument rien. Toi, tu es un citoyen ivoirien inutile. C'est dans cette case-là, on vous met les jouets de dames et lido dans les quartiers. Quand nous, on est au pays, on souffre. Mais tu souffres de quoi? C'est la panne de ton cerveau qui fait que tu souffres. Tu as refusé de suivre le système, tu es en train de souffrir. Et ta souffrance, ça n'est pas fini. Et c'est pas la faute d'un Libanais si tu souffres. Parce que toi-même où tu es là, Libanais, il te connaît pas. Il ne te connaît pas, il t'a jamais vu. Il sait même pas où tu es. Parce que là où tu habites, là, il va pas aller là-bas. Les conditions précaires dans lesquelles tu vis là, Libanais, tu le trouves pas où c'est sale là-haut. Ils vont pas là-bas. Ils sont dans leur mood là-bas. Ils ont créé leur univers, ils sont dedans. C'est tout. Vous avez fait même comportement de saligomanie là. Vous êtes parti déposer ça à Saint-Denis là-bas, les Français ont laissé. Château Rouge, vous avez déposé saleté, ils ont abandonné ces quartiers-là dans vos mains. Mais c'est comme ça à Clignancourt, vous voyez combien de Français purs qui habitent là-bas. Ils ont abandonné. C'est comme ça les Libanais, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont choisi une zone pour habiter, ils habitent là-bas. Si ça te fait mal, va demander un prix de loyer, tu as habité, on voit. Est-ce qu'ils ont interdit à quelqu'un d'aller habiter? C'est les conditions qui... Il n'a pas que du prix de loyer là-bas. Mais tu peux pas. C'est comme ça dans tous les pays du monde, il y a des zones là. Ton argent n'arrive pas, tu peux pas dormir là-bas. Mais pourquoi vous voulez venir mettre vos problèmes sur les gens? Est-ce que c'est de la faute des Libanais si immeuble là-bas là, on dit que 2 chambres salon, 750 000, 800 000. Est-ce que c'est toi qui es la cible de ces immeubles-là? Ceux qui ont construit immeubles là, s'il n'y a pas locataire, ils vont diminuer le prix. Mais il y a locataire, les Libanais là s'en vont faire. Après vous avez dit non, ils vendent poupou nampou. Mon frère va vendre aussi, on voit quelque chose. Adama. Pourquoi vous n'aimez pas prendre vos responsabilités toujours quand c'est chaud là? C'est sur Libanais, vous venez mettre votre énergie. C'est le seul... Libanais là, ils sont combien? Moins de 100 000 en Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens là, ils sont combien? Mais vous, eux là, c'est pas un obstacle pour vous. Pendant que eux là, ils occupent toutes les places, comme on appelle, ils occupent tous nos marchés. 99% des grossistes en Côte d'Ivoire sont Maliens, Burkinabés, et puis Nigériens. Il n'y a pas bois au Niger. Même mais c'est les les plus grands vendeurs de bois ici. Est-ce qu'au Niger, on fabrique à Teke? C'est pas le plus grand vendeur de GABA. Vous-même, les Ivoiriens, vous avez commencé à vendre GABA 2500, 5000 le plat, non? Est-ce que c'est pas vous-même qui creusez votre propre tonko GABA Choco? GABA Choco de quoi? GABA, on mange à 500 francs là. Et les Ivoiriens sont rentrés dedans, ils ont commencé à dire que GABA Choco, 5000 le plat, 10 000 le plat. On voit les vidéos sur TikTok. Mais quand ils vont pas payer, vous allez dire on soutient pas, on soutient quoi? Ou on fait à 500 là même, les gens ont du mal à payer. C'est 2500, on va aller payer qu'au GABA Choco. Depuis qu'un GABA là a son choco. Il faut mettre huile, tu vas mettre piment en partie. Vous partez mettre oignon, tomate, mayonnaise, qui vous envoyez? Et c'est comme ça, vous êtes distrait dans la vie.
Et les opportunités passent toujours sous votre nez. Et c'est comme ça va pas changer. Vous êtes des gens, vous-même vous connaissez pas vos problèmes. Vous connaissez pas dans quelle souffrance vous êtes. Ça là, c'est le Libanais qui t'a dit va vendre Garba Choco. Qui t'a envoyé d'aller te faire Garba Choco? Demain, quand ça va pas marcher, tu vas venir t'asseoir. Le prix des choses là, hein, on vend, vous ne nous encouragez pas. Qui va vous encourager dans Garba Choco là? Qui? Mais on vous voit, ils viennent, ils sont en train de pleurer. Comment vous pensez qu'Islam, c'est mur de lamentation? Islam, c'est pas le mur de lamentation. On va vous dire la vérité. Ça va vous faire mal, mais ça sera comme ça et pas autrement. Ça sera comme ça et pas autrement. Vos oreilles sont très dures. Très dures, très dures. On parle. Libanais, on va marcher contre les Libanais. Toi-même, tu l'as parlé là. On va regarder, tu vas mettre ta caméra, il y a papier. Tu vas marcher quoi? Toujours en train d'enflammer et des bœufs vont sortir parce que toi, tu es sorti sur un panel pour dire aux gens sortez pour marcher. Ils vont sortir pour dire qu'ils vont aller t'aider dedans. Toi-même, tu n'as pas sorti, hein? Mais tu es sur TikTok en train de vociférer depuis. Tu as écrit commentaire. Après, ça n'a pas suffi. On t'a fait monter, tu es monté. Ah, vous nous emmerdez. Si vous ne voulez pas nous aider, qui va vous aider? Nous, on encourage les Libanais. Il faut qu'ils viennent dans ce pays-là. Ils vont venir nous aider à nous développer. Ils vont créer des usines pour que les Ivoiriens courageux, pas les flemmards, pas les pleurnichards, mais des Ivoiriens qui ont envie de modifier leur destin, là, vont aller travailler dans ces usines-là, faire en soi une petite économie, retourner dans leur village, prendre une parcelle de terre, cultiver cette terre-là pour pouvoir la transformer demain. Mais vous prenez le travail de ces Libanais là pour faire carrière. On ne fait pas carrière dans l'usine. À l'usine, là, on fait une petite économie, on va investir son argent. C'est comme ça on travaille. Mais vous n'avez aucun... c'est vous toujours faites after work. Vous quittez au travail, je dois manger poc 1000 francs, je dois boire une bière. Mais l'argent de poc est bien là, cette économie là, tu as raté comme ça, c'est pour venir demain dire que on travaille, on s'en sort pas. Tu as oublié Koutoukou là. On travaille, on ne s'en sort pas. Tu vas travailler comme et puis toi tu vas t'en sortir. Si toi tous les soirs tu fais after work, c'est que les blancs ont fait, et puis on fait un vendredi soir à la descente, on s'arrête et puis on échange une pizza à 5 là. Toi tu as fait, toi seul tu t'as mangé la pizza là seule là-bas. C'est ça qui est after work là. C'est petit moment pour bavarder, pour faire le point de la semaine. C'est pas pour aller se saouler. C'est pas pour aller se saouler. Mais vous êtes restés dans vous n'avez rien compris. Il quitte là-bas, il prend son argent, il s'assoit, il va vider tout. Il dit que c'est after work. Hein? Maintenant vous venez, vous êtes en souffrance. Vous faites comme si enchaîner les femmes aussi. Mais si ça fait des femmes, faut laisser. Mais ils cherchent les femmes aussi qui sont de leur niveau, hein. Parce que là-bas aussi, là, si tu as payé un plat, tu peux partir à ça. Donc, les emporter là-bas, là, c'est facile. Voilà, emporter là-bas, c'est facile. Donc, le modèle des femmes, ils cherchent, là, on peut pas parler de ça ici, parce que c'est trop petit. Ah, parce que le modèle, tu vois, qui t'en travaille à la zone, c'est quel loup il peut soulever. Il va soulever quelque chose qui a ton image. C'est ça même. Donc, c'est pour ça, ils sont très vite frustrés. Parce que le modèle, là, c'est pas quelqu'un qui peut t'aider à évoluer. Vous êtes difficile. Toi, ta vie est compliquée. Toi, tu t'en prends quelqu'un que sa vie est plus compliquée que pour toi pour marcher. Mais ça va aller de complication en complication. Est-ce que ça, c'est notre faute? Est-ce que ça, là, c'est notre faute? Et vous venez tout comme les Libanais, là. Les Libanais, on va marcher. Libanais va quitter le pays. Si Libanais quitte le pays, toi, tu peux faire une usine de yaourt, là. C'est vos enfants qui boivent le yaourt. C'est vous, vous savez même pas comment l'air, là, même ça quitte vous pour venir, et puis on fabrique le yaourt. Vous êtes là toujours. C'est vous qui ramenez les problèmes. On va chasser les Libanais. Tu es là, tu sais comment on fait un pot de peinture? On a les riches en Côte d'Ivoire ici, là. Vous les avez vus créer usine? Mais l'argent, ils veulent pas mettre dedans parce qu'ils vous connaissent, vous êtes aigris. Petit Bangban, vous partez casser les biens des gens. Petit Bangban, vous en prenez au bien des gens. Vos vies sont compliquées. Vous pensez que comme vous avez échoué, tout le monde doit échouer. Donc, dès qu'ils profitent, quand il y a un petit événement dans ce pays-là, tu vas les voir, ils vont sortir, ils vont saccager les biens des gens. Des voleurs. À cause de ça, actuellement, là, parce qu'ils avaient prévu, en octobre, là, sortir. Ils n'ont pas eu l'occasion de sortir. Depuis là, leurs maisons sont tristes comme ça. Parce qu'il y en a depuis, la télé est cassée. Ils attendent l'occasion pour aller voler télé. Ah, mais même plantation de manioc, là, lors de leur sortie, là, ils ont déserté ça. Mais ils sont allés, ils ont arraché manioc des gens pour aller manger. Des gens comme ça, là, c'est vous, vous allez venir dire non aux Libanais, qui va vous suivre dans ça? Vous êtes là, nous-mêmes, on vient du Nord, là, même, non, aux gens du Nord, non, aux gens du Nord. Allez, là, nous, les Libanais, on a le même problème. On va s'escorter.
La mère 2 secondes, hein. La mère 2 secondes. Le panel fait écho chez moi. Le panel fait écho chez moi. La mère 2 secondes. Descends et puis fais ta demande. Descends et puis fais ta demande. Descends, tu refais ta demande. Ah, sinon, nous-mêmes, on est ici, là. Nous, les Libanais, aujourd'hui, on a même convoi. Parce que nous-mêmes, là, on a vous. On est Ivoiriens aussi, même, mais vous nous avez mis dans une petite case là-bas. On est voisins aux Libanais. Les vrais Ivoiriens. Ah, les vrais Ivoiriens disent que nous-mêmes, là, on n'est pas trop Ivoiriens. Donc, c'est pas mieux, hein, se coller aux Libanais. Comme ça, quand ils vont nous pousser, on va pousser pour partir ensemble. Donc, c'est ça. Donc, ne cherchez pas soutien auprès de nous. Non, moi, je ne peux pas vous soutenir dans ça. Moi, je vais soutenir les gens qui sont même chauds que moi, qui ont même problème que moi, là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont passeport ivoirien. Vous dites que passeport, là, en tant que Gbagbo a donné ici plus de nationalité. Le président Alassane Ouattara, même là. Si on veut dire même c'est lui qui donne pas nationalité, même dans le pays, là. Gbagbo a distribué. Les Sam africains, on les voyait ici. C'était Libanais. En ce moment-là, vous avez mis peinture sur eux. En ce moment-là, c'était pas Libanais. Il était ivoirien. Parce que peinture, là, vous avez récupéré, vous avez versé sur eux. Mais nous-mêmes, on est assis ici, là. Quand quelqu'un Libanais avait s'asseoir, moi j'ai dit aux Libanais ici, un jour dans un débat, je dis, ce qui va vous arranger là, vous avez une usine de peinture. C'est pas mieux, vous allez voir vos frères qui fabriquent peinture, ils vont fabriquer un produit matin avant de sortir tous les jours là. Tu verses sur toi, tu deviens comme un noir et puis on marche dans la rue, ils vont plus te prendre la tête. Sam l'Africain était le directeur des campagnes de Gbagbo. Et ça n'a ému personne dans ce pays-là. Tout le monde est resté tranquille. Petit Gbagbo, on a fait la même champ de manioc. Vous êtes allé arracher manioc des gens. Vous ne ratez rien, pas d'occasion de vol. Chez vous, là, c'est inné, c'est dans votre sang, le désordre. On dit, celui qui sort. Si son zizi n'était pas coupé, on va couper. Si c'était coupé aussi, on va recouper. Sortez et puis vous allez voir. Au lieu de c'est ça qu'il s'agit. Au lieu de rester sur panel pour dire, on va sortir le 29, on va sortir pian, c'est pas pian de panel. Vous avez fait ici, on pensait que vous allez être des milliers dans les rues. On est parti vous trouver par l'autre de 15-15 là-bas. Donc, nous, aujourd'hui, là, on dit sortez le 29, on veut vérifier quelque chose. Libanais, ceux-là, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Ils vont vous chicoter, vous les connaissez où? Des gens qui sont quittés dans le pays où il y a guerre. Est-ce qu'ils ont peur des palabres? On dit, po, là-bas, et puis ils sont en bas des immeubles là-bas, ils tombent. Ils n'ont pas fait où? Allez-y les trouver dans leur bastion là-bas. Si c'est pas fait de police ou bien état de droit en Côte d'Ivoire ici là, on vous laisse les Libanais. Vous allez dire que l'Ivoirien est bon que ceux-là. Ils vont vous mater. Ils n'ont pas peur. Et puis face to face, vous n'avez pas cardio que. Des gens, ils ont affronté tous les problèmes et puis ils sont venus se retrouver dans le pays là. C'est des gens comme ça, vous pouvez effrayer hein, vos paroles de panel. Vous voyez que depuis, ils ne réagissent pas parce qu'ils vous voient même en tonneau vide, hein, beaucoup de bruit. Ils ne vous calculent pas. Des gbelets comme ça. Les Libanais là ne vous calculent pas. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous continuez vos bêtises et ils ne réagissent pas. Maintenant, si vous pensez que ce qu'on dit là, c'est faux, ben sortez et puis vous allez voir, on va expérimenter quelque chose. Sortez, on voit. Mais avant de sortir, assurez-vous d'avoir la loi avec vous. Hein. Parce que sinon, si vous sortez, on vous prend comme des terroristes. Et vous serez traités comme des terroristes, tout simplement. Donc, débrouillez-vous. Manifestez selon la loi. Si vous avez une autorisation avec un itinéraire de marche bien déterminé accordé par le ministère de l'Intérieur, vous sortez. Mais si vous n'avez pas ça que vous sortez, vous savez à quoi vous en tenir. Et moi, j'en appelle ici au guide religieux de Côte d'Ivoire. Vous assistez à toutes ces déclarations-là. Vous assistez à tout. Après, c'est pour venir dire ce sont des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques. On ne marche pas dans un pays sans autorisation. Nous ne sommes pas dans un no man's land. Celui qui sort, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des interpellations publiques. Il faut sortir et demander à ces microbes-là de rester dans leurs conditions précaires, de ne pas sortir pour polluer l'atmosphère ivoirienne ici. Parce que quand ils vont sortir, ils seront traités comme des terroristes. Et ça là, ça sera à vos yeux et à vos dépens. Nous, on ne va pas tenir compte de ça. Voilà. Donc, chacun n'est qu'à appeler son chien, ils n'ont qu'à mettre le code sur leur cou. S'ils sortent, cette fois-ci-là, c'est une autre, ils vont découvrir une autre prison en Côte d'Ivoire ici, qu'ils n'ont jamais vu, n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, débrouillez-vous, hein. Vous sortez, on voit des imams, on voit des prêtres, on voit des pasteurs toujours venir dire laissez-les, c'est des prisonniers, on doit passer au pardon. Des gens qui veulent déstabiliser le pays, qui passent par toutes sortes de choses pour influencer les gens, pour manipuler la population. Vous ne faites rien. Quand ils vont sortir,
c'est pour venir dire, ce sont nos frères ivoiriens, il faut les laisser. On va pas les laisser. On préfère vous avertir. TikTok là, c'est pas la vérité, c'est du virtuel. Si vous êtes garçon, rendez-vous le 29 dans les rues de Biétry. Et puis, on va faire le point le soir du 29. Moi, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. Oh, quelle masterclass. Oh, je sais pas c'est quoi on va ajouter sur ça encore, hein. Vraiment, merci. Ah, mais c'est pourquoi je t'aime là, parce que quand tu prends la parole comme ça, là, ça fait tellement plaisir de t'entendre, de t'écouter, parce que tu as les arguments là, mais tu sais frapper où il faut frapper. Asake, ou bien c'est quoi la même là? Ok, ça Drima, il veut répondre. Sasuke, vas-y. Mais Sasuke, vas-y, ouvre ton micro, tu vas commencer à parler. Voilà. Mais je t'ai toujours dit, respect. Première fois, je te dis, merci beaucoup. Respect, tu as dit, ok, mais tu allais loin. J'ai dit, voilà. Vous m'attendez, non? Attends, là, faut parler. Mais respect là, jurer de suite là. Attends, là, faut parler. Respect là, elle vient de me jurer de suite là. Tu lui as pas parlé de respect. Hein? Ça prend pas ce que tu as dit, ça a soufflé. Oui, tu as répondu. Tu vois un peu, moi, si le live bug, attendez, Drima, le live bug, hein. Ça bug. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai dit, vous ne pouvez pas rester en France pour venir nous emmerder ici. Voilà, il n'y a pas insulté quelqu'un. Tu as répondu qu'elle n'est pas en France. Tu as dit que nous racontons des bêtises. La bêtise, là, c'est pas injure. Bon, je peux parler. Vas-y. Il a dit, ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié de voir une femme qui se dit femme, mère de famille. Des enfants pleurent parce que leur situation n'est pas bien et puis elle traite les gens de pauvres. Ça veut dire qu'elle là, si tu l'as demandé, elle est tellement riche. Ses parents sont tellement riches que c'est elle qui traîne dans le même panel et nous ici. Pour dire aux autorités, non, fais ça, fais ça. C'est pathétique de voir ça, quoi. En fait, moi, il y a pitié de voir des gens, des Ivoiriens se plaignent et je vois des gens qui vont venir dire, les Libanais là, toi tes parents ont construit quoi ici? Toi, mais tes parents sont pauvres. Toi, mais tu es pauvre. Vous êtes pauvre. Toi, tu es riche. Tu es riche. En fait là, t'as devant là, je me demande si souvent quoi. Je me demande si souvent il y a des gens qui, bon, je me demande si souvent il y a des gens qui réfléchissent en tant qu'être humain. Parce qu'aujourd'hui là, c'est pas parce que toi qui arrives à moyen, je sais pas quoi, toi tu parles de toi qui as trop reçu, et puis d'abord tu as un faux profil, on te connaît même pas. Et puis toi tu as venu dire aux gens que la personne là, il va Asouké, là je t'arrête. C'est pas un faux profil, peut-être c'est ta première fois de venir ici. Ok? D'accord. Voilà, c'est ta première fois parce que je vois que tu n'es même pas abonné à la page. Pour continuer, mais il faut commencer à t'abonner d'abord même. Ouais, d'accord, je m'abonne. Voilà, là comme ça, là comme ça, tu vas voir. Voilà, c'est pas un faux profil. On est d'accord? C'est pas un faux profil. D'accord, laissez-moi m'exprimer. Ok. On m'a insulté, oui, je suis d'accord, Tu me vois, c'est pas un faux profil, on est d'accord? D'accord, je suis d'accord avec. Je suis d'accord. C'est bon? Voilà. D'accord. Allons-y. Bon, tu vois, c'est pathétique. Je vois une femme, hein? Venir sur un panel des Ivoiriens souffrent, tu parles de leurs conditions. Et elle a dit, vous ne mangez pas 2 fois par jour, vous vivez dans votre quartier précaire. C'est-à-dire qu'elle là, si tu l'as demandé là, elle nous nourrit, nous plaignons, elle nous nourrit. En fait, c'est pathétique quoi. Les gens parlent de leur situation. Et toi, tu te mets. Vas-y, doucement, d'accord? Yo, tu n'as pas autre mot que pathétique là. Tu n'as pas autre mot que pathétique. Il faut changer de diction. Mais laissez-moi parler, vous avez parlé, je vous écoute, il a fini. Il n'a qu'à définir pathétique là. Laissez-le parler, laissez-le parler, pardonnez. Vas-y, Asouké, ou Asake. C'est pour ça que vous l'accueillez les gens quoi. Il nous saoule avec pathétique. Il n'est qu'à changer de diction là. C'est le seul mot qu'il connaît, on ne peut pas faire autrement. Ouais, c'est le seul mot qu'il connaît, laissez-moi. Voilà, laissez-le dire. C'est le seul mot qu'il connaît dans ma vie là. Laissez-moi m'exprimer dedans. Hein? On peut continuer non?
voulez m'empêcher de parler, pourquoi? Vas-y, il faut continuer à pathétique là. Continue, on t'écoute. Ouais, je continue dans mon pathétique. Laissez-moi dans mon pathétique. Voilà. Laissez-moi dedans. Il dit c'est pathétique de voir qu'une mère, c'est quelqu'un qui a dit mère de famille, des enfants pleurent, des enfants d'un pays. Elle a dit qu'ils sont pauvres. Parce que toi aujourd'hui, toi tu manges. D'après toi, tu manges trop bien. C'est que toi tu manges, toi tu peux pas nourrir quelqu'un. Parmi nous là. Ton argent que tu penses que tu as là, ça nourrit ce que toi tu peux nourrir. Nous là, tu peux pas nous nourrir. On a parlé de marcher, on n'a pas dit qu'on s'en va marcher chez toi à la maison là-bas. Parce que toi tu ne nous nourris pas. Voilà. On parle des gens qui sont venus s'installer dans nos pays. De la manière que toi tu penses que toi qui es ivoirien et puis que toi arrivé là. C'est quoi que nous aussi là. C'est quoi que nous disons. Mais non, pas que nous on est ivoiriens. C'est la même chose là. On n'est pas venu parler de politique ici. Si vous voulez mettre politique dedans, ça c'est votre problème. On dit le 29, nous on s'en va marcher. C'est vous qui dites non que la loi dit. Mais laissez les gens de la loi là nous parler d'abord. Vous êtes qui pour venir vous mettre sur ce panel là, pour venir dire non, on espère que la loi va faire ça, on espère que la loi va faire ça. Ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ça c'est quel comportement ça? Non, les gens de l'AES aujourd'hui là, vous savez que les gens de l'AES sont mauvais vous quoi. Hein? Nous là, chaque chose a son temps. Aujourd'hui c'est les Libanais. On va marcher contre les Libanais. Maintenant vous qui défendez les Libanais, si vous êtes trop fâchés, venez vous mettre devant la marche. Venez vous mettre devant la marche. Vous nous fatiguez, je dis que vous nous fatiguez. Laissez-nous nous plaindre. Le président est le président de tout le monde. On se plaint, on sait pourquoi on se plaint. Si toi qui es toi allé chez toi, si toi qui es toi arrivé, si toi tu te promènes dans un jet privé matin, midi, soir là, c'est pas, je n'ai rien à foutre avec. Moi, laisse-moi emprunter mon bac à mon bus. La manière est fait pour gagner mon argent là. La manière est fait pour gagner mon argent, pour me nourrir. La manière que tu dis que je mange pas, que je mange une seule fois par jour là. Laisse-moi essayer de changer ma condition. Toi, je sais que toi, tes parents ont tout construit, tout ce qui est dans le pays là. C'est tes parents qui ont construit ça. Raison pour laquelle toi, tu dors et puis l'argent vient te trouver. Nous, que nos parents n'ont rien construit, nos parents n'ont rien, on habite dans le quartier précaire, dans le bas-fond là. Faut nous laisser, on va se plaindre pour que nos présidents puissent changer nos situations. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous a pas dit autre chose. Le président là, c'est pas toi, c'est ton président. C'est nous tous nos présidents. Si tu veux, tu mets une étiquette politique sur ma tête, ça c'est ton problème. Je dis et je répète. Je dis et je répète, on marche pour que nos conditions de vie dans les sociétés puissent changer. Maintenant, si toi qui es fâché, toi qui es trop riche, toi tu peux rentrer chez tous les Libanais, tu déposes une somme dans toutes les sociétés, comme les gens se plaignent, ajouter ça sur les salaires. Vous pouvez changer ça comme ça. Par exemple, toi qui es trop arrivé, par exemple, toi, mais quand tu écoutes là, quand tu écoutes, je sais que toi, tu prends les jets privés pour aller au marché. C'est-à-dire que toi qui es trop arrivé. C'est sur TikTok là, vous pouvez venir vociférer pour venir raconter de n'importe quoi. C'est sur TikTok là seulement que vous pouvez faire ça. T'as venu te mettre quelque part. Si chacun veut se mettre chez lui pour te filmer, pour monter la caméra là. Oh, mais ne fermez pas son micro, ne fermez pas. Assoutez, il faut mettre la caméra. Attendez, on va envoyer la caméra. On va mettre la caméra. On va envoyer. Qui fait mon micro? Non, on t'a envoyé la caméra. Faut mettre la caméra. Comme elle a mis pour elle là. Moi, je ne mets pas ma caméra. Laissez-moi. Laissez-moi m'exprimer. Non? J'ai dit, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser m'exprimer. Qu'elle a parlé là? Je n'ai même pas dérangé une seule seconde. Hein? Qu'elle a parlé là? Je n'ai même pas dérangé une seule seconde. Laissez-moi m'exprimer. Non, vas-y. Au fait, c'est toi qui as des propos quand tu envoies là. Non, tu ne peux pas venir en caméra. Tu as une fois vu un gars qui s'assume. Jamais. Non, c'est pas grave. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous n'avez quel problème? Les gars, la mère dit de laisser parler. Laissez-le parler. Sinon, il va penser que ce qu'il dit là. Non, il vient. Comment il s'appelle? Sasuke, le trésor. Attends. Oui. Dis-moi. Laissez-le parler. Sinon, il va penser que ce qu'il est en train de faire ou de dire là, ça nous fait tellement mal qu'on l'empêche de parler. Vas-y, parle. Voilà, moi, ça me fait mal que vous m'empêchez de parler. Vas-y, parle, vite-toi. Verse tout, vite-toi. On dit nous, on veut marcher pour que nos situations de vie dans les sociétés changent. Toi, tu dis que toi qui es trop riche, que nous, on est pauvres, on boit coutou-cou. Nous, on a compris. Nous, on est pauvres. Nous, on boit coutou-cou. Nous-mêmes, là, nos parents, n'ont même pas de une case au village. On n'a même pas de village même. Nous, on se promène dans Biglan comme des fous. Si tu nous vois, mais on est sale même. Pourtant, maintenant, on peut vous parler là même. On n'a pas dit voler ça chez quelqu'un pour pouvoir venir s'exprimer sur le live. Voilà, mais quand même là, quand nous les pauvres, quand nous les rienneux, quand nous les lâches, quand nous les enfants des chiens, on veut s'exprimer. Vous les enfants des riches qui avaient les milliards, hein, vous qui marchez sur l'argent, vous que votre matelas est fait en billet là, laissez-nous nous exprimer. On est venu vous déranger.
On dit on veut marcher, vous ça vous fait mal. On dit on veut marcher contre les Libanais. Quelqu'un vous a dit que ça va marcher contre FPI ou bien contre RADP ou bien contre... On dit ça va marcher contre les Libanais. Eh, il y a des Ivoiriens qui s'arrêtent. Non, ceux-là mais ils veulent marcher, pourquoi? C'est la même. Oh, c'est la même qui a voix, c'est l'opposition. C'est la même qui a voix. Ça vous fait... Qu'est-ce qui vous fait mal quand nous on dit on s'en marche contre les Libanais? C'est nous les paresseux, nous les vauriens, nous qui ne mangeons même pas une fois par jour là. Si nous on veut parler, si nous on veut marcher là, vous ça vous dérange en quoi? Vous les milliardaires, vous les riches là, ça vous dérange en quoi? C'est pour laquelle il dit que vous êtes méchants. On dit on s'en marcher contre les Libanais et vous ça vous fait mal. Hein? Descendre le panel là. Le panel est on était à 300 maintenant, on descend à 200. Il faut faire tu vas souper parce que tu fais descendre le panel. On veut des gens qui vont bien interagir. Est-ce que vous savez que les Libanais sont méchants et racistes? Mais c'est quoi ça là? Est-ce que vous avez vu que c'était bien? Si tu me laisses dire ce mot là. Alors, oui. Est-ce que vous savez que... Non, excusez-moi, je suis juste un abbé. Une minute. Voilà, c'est lui qui est en train de me souffler la Les Libanais sont racistes. Les Libanais sont très racistes. Il va parler. Faut lui donner le téléphone. Ça soutient, donne le téléphone. Donne le téléphone, il va parler. Je lui donne rien. C'est qu'il lui dit là. Non, parce qu'apparemment, c'est lui qui est en train de souffler. Il est en train de te dire les choses en bas. Laisse-le, il va dire. Comme toi, tu as parlé là. Il m'a rien dit en bas. Il dit non, il veut vous dire quelque chose parce qu'il est étonné de votre comportement. Ok, donc donne-lui le téléphone, il va parler. C'est ton frère, non? Nous pouvons faire deux. Tu vois? Allô, bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà. Allô, mon frère. Comment tu vas, champion? Tu vas bien? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. C'est quel nom, frère? C'est quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom? Mon nom n'a pas d'importance. Ok, il n'y a pas de problème. Asuke 2, vas-y. Pour moi, ce qui a une importance, c'est que chacun de nous, en tant qu'être humain, doit avoir la main sur le cœur à l'égard des uns des autres. Vous savez, nous sommes dans un mois de spirituel chrétien musulman. C'est une fusion que Dieu lui-même l'a établie. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais ce que moi je tiens à dire, les Libanais, nos frères libanais que vous voyez là, c'est des gens, ils sont méchants et cruels. La peau noire, il dit surtout la peau noire. Ils n'ont aucune compassion de la peau noire. Ceux qui n'ont jamais vécu avec les Libanais, ceux qui n'ont jamais travaillé les Libanais, ils ne peuvent pas ressentir cette douleur dans l'âme. C'est parce que peut-être vous avez un intérêt de gauche à droite que vous pensez, mais c'est des gens qui sont beaucoup racistes. Ils n'ont aucun sentiment pour la peau noire. Ça, il faut le dire depuis la belle lurette. Sincèrement, moi, ça me fait mal, franchement dit. Mais je tiens à vous dire que nos frères libanais n'ont pas de sentiments pour la peau noire. Ils ont plutôt du mépris et de la haine à notre égard pour la peau noire. Surtout, je pense bien que vous devez tenir compte de cela avant de déballer tout sortes de sujets ou bien choses là-dessus. Nos frères libanais, c'est des êtres sans cœur. Je tiens à vous le dire. J'ai fini pour moi. Okay. Merci les frères. La main, tu vas dénoncer, hein? Ok, la main relance. Sasuke, ferme ton micro s'il te plaît. Merci. Le renfort est venu, on a écouté le renfort, mais le renfort même a fait un peu preuve de sagesse, même s'il a de la manipulation, parce que quand tu dis nos frères libanais, toi tu as fréquenté combien de Libanais pour que tu puisses dire ce que tu dis là. C'est pas parce que vous avez eu une expérience malheureuse avec quelqu'un que tout le monde est comme ça. Nous-mêmes on est entre nous Ivoiriens là, et puis il y a des peuples, on dit faut pas ils vont louer ta maison. Quand ils louent maison, ils payent pas. Est-ce que c'est tout ce peuple-là qu'on a logé dans nos maisons? Mais tout le monde sait en Côte d'Ivoire ici qu'il y a des gens, quand ils sont dans ta maison, d'abord, ils viennent beaucoup dans la maison et puis ils ne payent pas le loyer. Mais vous avez déjà vu un texte de loi, on a écrit et puis on a sorti ça. C'est des personnes, c'est des individus dans la masse là. Quelqu'un peut mal se comporter, mais c'est pas lui qui va, c'est pas à cause de lui que tout un peuple va subir. Ça marche pas comme ça. On peut pas prendre un seul individu ou bien 10 sur 1000 pour venir dire que tout un peuple est comme ça. Donc, c'est pas... Et puis, quand moi, c'est ce que j'ai dit. Quand tu te sens pas bien à travailler avec des Libanais, ne travaille pas avec eux. Surtout que le marché aujourd'hui, là, il est ouvert. Il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a plein de peuples. Il faut aller voir ailleurs. Si avec les Libanais, ça ne marche pas, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui posent la question, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne vis pas à l'étranger. Moi, je suis ici et actuellement, on a un très beau soleil. C'est très agréable en tout cas. Il fait très beau, il y a beau soleil.
Donc, si vous avez les moyens, sortez un peu, sortez avec vos familles, allez vous asseoir, il y a les terrasses et tout. Il fait beau vivre. Voilà, profitez de la beauté de ce pays-là pendant qu'il est temps. Sortez de l'aigreur de vos frustrations. Profitez, allez marcher. Il y a plein d'espaces verts dans ce pays-là aujourd'hui. De jolis endroits pour faire de belles photos en famille. Sortez avec vos familles. Préparez votre riz, mettez dans un petit panier. Prenez une natte là-bas, allez-y, il y a des espaces verts. Vous allez profiter. Ça va permettre d'enlever un peu de frustration et d'aigreur dans votre corps. Parce que vous pensez qu'il faut être riche pour vivre une belle vie. Non. Le président aujourd'hui là, il a construit le pays de sorte à ce que tous ces espaces verts là, c'est open space, c'est gratuit, c'est free. On paye pas pour profiter du bonheur aujourd'hui dans ce pays-là. Sortez vos enfants, vous-même sortez, libérez vos esprits. Si tu as fait ton riz à sauce graine là, faut mettre dans une marmite. Et puis tu prends la marmite là, vous chargez, vous mettez une natte, vous vous asseyez, vous mangez, vous allez respirer l'air pur. Sortez de vos confinements là, vos maisons, petites maisons, vous êtes dedans là. Tout ça, ça restreint la capacité du cerveau à se détendre. Profitez du bonheur qu'on vous offre gratuitement là. Ça va vous libérer de vos aigreurs. Parce que quand on vous parle là, on sent l'amertume, on sent l'aigreur, on sent le degré de frustration dans votre corps. Mais ça là, c'est pas la faute de quelqu'un. C'est votre état d'esprit. C'est ce que vous avez dans votre cœur là. C'est ça. Ah oui, il y a beaucoup d'espaces verts aujourd'hui. Beaucoup de zones équipées pour les enfants. Il y a des aires de jeu. De plus en plus, il y a beaucoup d'endroits, en tout cas où il fait beau vivre. Sortez de... Vous savez, si tu habites dans les quartiers où on n'a pas fait lotissement et puis toi, si tu allais construire ta maison là-bas, là, qui va aller mettre espace vert pour toi? Mais moi, je parle des zones qui sont aménagées par le district d'Abidjan. Voilà. Et puis le ministère de la Construction. À ces endroits-là, vous avez des espaces verts. Même si tu n'habites pas le quartier, tu peux profiter des espaces verts du quartier qui est à côté de chez toi. Sortez. Hein? Sortez, allez-y vivre. Ça va vous décrisper. Parce que quand vous parlez, à chaque prise de parole, on sent des gens qui sont en souffrance. Mais la souffrance, elle est profonde. Et c'est pas une souffrance de galère. C'est une souffrance même d'aigreur. On peut ne pas être riche et puis être heureux. Mais vous souffrez des deux. C'est-à-dire la gadoue est sur vous et puis l'aigreur est sur vous encore. Il n'y a pas l'argent pour compléter dessus. Ça double votre effet. Ça double votre souffrance. Et vous êtes des gens haineux. Merci Dieu. Ils sont haineux. Vous parlez, on ne veut pas des Libanais. On dit on ne veut pas de vous qui voulez de prenez-les. Mais on les a pris. Ou bien, est-ce que c'est vous ceux vous faites la Côte d'Ivoire? C'est pas vous ceux vous faites la Côte d'Ivoire? Vous ne voulez pas d'eux, on a compris, laissez-les. Pays là, c'est pour vous. C'est vous qui êtes titre foncier des pays là ou bien. On ne veut pas d'eux. Toi, tu dis que c'est pas si TikTok ici. Nous, on se joue les boss sur TikTok. Mon cher, si tu as faim, on n'a pas faim. Est-ce qu'on est obligé de dire on a faim pour être solidaire de ta faim? On n'est pas obligé d'être solidaire de ta faim. Donc, si tu as faim, que tu dis toi-même, je suis parti voir sur ton profil, c'est dans un restaurant des Libanais, même tu allais snapper, non? C'est pas là-bas tu as pris tes points. Tu n'aimes pas les gens, tu t'en fais quoi dans les restaurants? Tous les gars bas du quartier, là, les checker des Akissi, Placalidon, va faire photo là-bas, envoie. Faut aller, je viens de faire un tour sur ton profil. Toi qui dis que tu t'en fous des Libanais, mais tu as snappé dans un restaurant libanais, là, c'était pourquoi? Akissi qui vend à checker là-bas, là, tu peux pas aller faire photo sur sa table, hein, plein de graisse, là, tu peux pas aller photographier là-bas? Mais Aou qui fait Placali, là, tu peux pas aller snapper là-bas aussi, ou bien on snappe pas là-bas. Soyez cohérent avec vous-même. Tu n'aimes pas quelqu'un, faut pas aller où la personne est. C'est tout. Libanais a fait son restaurant, tu n'aimes pas les Libanais, ne va pas manger là-bas. Ils vont fermer si vous ne partez pas manger, c'est tout. Mais vous êtes là, c'est dans ces endroits-là, vous prenez vos points, et puis c'est vous qui ne les aimez pas. Vous souffrez de quoi? Vous avez quel syndrome? Comment on va appeler ce que vous faites là? Ça s'appelle comment? Tu n'aimes pas, mais tu laisses pas, personne aussi ne peut prendre. Ah! On vous écoute, on comprend pas vers où vous avez mal. Mais si on sait pas où tu as mal, comment on va te soigner? Parce que tu es dispersé dans ta maladie là. Quand on tape ici, tu cries, on tape ici, tu cries. Tu as tout ton corps qui est paralysé. On va faire comment maintenant avec toi? On peut pas t'attraper quelque part. On fait comment pour te guérir? Vous êtes des gens mauvais. Quand on vous écoute là, tout ce qui ressort de ça, c'est l'aigreur, l'amertume, la frustration. Allez-y travailler. Ça va vous libérer. C'est pas parce que tu as fait comptabilité que tu dois aller travailler dans une société où on fait comptabilité. Apprenez à aller faire d'autres diplômes. Développer d'autres aptitudes. Si dans le domaine dans lequel tu as tes diplômes, ça ne marche pas, il faut aller prendre d'autres compétences. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.